Amen. On rend gloire au Seigneur. Recevoir un cantique nouveau et ne pas le partager, c'est l'orgueil, frère. Je commence par là. Recevoir un cantique nouveau et ne pas le partager, c'est de l'orgueil. Parce que tout ce qu'on reçoit du Seigneur, tout ce qu'on reçoit du Père ne nous appartient pas. Nous sommes juste des gestionnaires. Et on voit la parole qu'un mauvais gestionnaire est puni par son maître. Je voudrais d'abord, frères et sœurs, qu'on commence par un aspect de ce thème sur l'orgueil limitant envers Dieu, avec les frères et sœurs. Je voudrais justement qu'on touche d'abord ce que je disais dans le cantique. Je voudrais, frères et sœurs, que nous soyons attentifs dès le départ, parce que ce que je veux partager avec nous, ce sont des points tellement importants. Et si on les comprend bien, si on ne les entend pas seulement, comme je dis d'habitude, mais si on les comprend bien, ça nous délivre. Et ça délivre aussi beaucoup d'autres personnes au travers de nous. En fait, je voudrais qu'on touche d'abord un point, c'est notre statut en Christ. Et ce que le statut en Christ nous donne par rapport à l'humilité et l'orgueil. Donc, je ne sais pas si Victor m'écoute bien. Victor, tu me reçois? Oui, c'est bon, mon frère. Je te reçois très bien. Ok. Donc, mon frère, s'il te plaît, tu vas prendre Galates 3, le verset 27. Galates 3, le verset 27. Oui, on va voir ce que nous sommes en Christ par rapport à l'humilité. Le statut que la croix nous donne. On va commencer par ça. Donc, Galates 3, le verset 27. Le verset 27, je lis dans King James. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mon frère, tu peux le lire, s'il te plaît. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La parole du Seigneur nous dit que nous tous qui avons été baptisés, tous ceux qui m'écoutent, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, autrement dit, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui ont renoncé au péché, la parole dit qu'ils ont revêtu Christ. Christ, c'est un vêtement. Jésus-Christ est un vêtement. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que tous ceux qui, le jour du jugement, n'auront pas rencontré le Seigneur auront honte. Et on sait dans la rue que ceux qui ont honte sont ceux qui marchent parfois nus. Si on t'attrape nu, tu auras honte. Et si tu es revêtu de Christ, tu n'auras pas honte. Donc Jésus-Christ est un vêtement. Jésus est un vêtement. Et la Bible nous dit que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont été baptisés en lui, être baptisé en Jésus, c'est l'avoir accepté, être allé aux eaux du baptême. Donc tous ceux-là ont revêtu Christ. C'est un rappel d'abord, tous ceux qui m'écoutent, qui sont enfants du Seigneur, le vêtement que vous portez, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est notre vêtement. Et frère, tu vas lire notre passage pour qu'on voit comment est ce vêtement-là que nous avons revêtu. Tu vas prendre Matthieu 11, verset 29. Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau ont revêtu Christ. Christ, c'est notre vêtement. J'aimerais qu'on mette vraiment ça dans nos cœurs, qu'on l'attache à nos cous, comme la parole le dit. Jésus-Christ est notre vêtement. Le premier vêtement que nous portons, c'est pas un tissu que les hommes peuvent voir sur nous, c'est Jésus. Et comment est ce Christ-là? Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29, il est écrit: Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Amen. Oh Jésus. Frère, la parole de Dieu est magnifique. Le vêtement que nous portons a des caractéristiques. Et Matthieu 11, 29 nous parle de deux de ces caractéristiques principalement. C'est la douceur et l'humilité. Donc, frère, si tu as revêtu Christ, j'aimerais que tu saches que le vêtement que tu portes, c'est la douceur et l'humilité. C'est la douceur et l'humilité. La puissance de l'évangile se trouve dans sa simplicité. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a des passages bibliques, lorsqu'on les lit, il y a des vérités que lorsque ça nous enseigne, je vous assure, si on ne se met pas de côté pour accepter simplement ce que la parole dit, on aura beaucoup de problèmes. Et je nous invite vraiment ce soir à nous mettre de côté et d'accepter ce que la parole de Dieu dit de nous. Et la parole de Dieu dit de nous, qui avons revêtu Christ, que nous sommes revêtus de douceur et d'humilité. Maintenant, si tu veux commencer à regarder à ta vie pour voir si on voit vraiment de la douceur chez toi,
Et si on voit vraiment de l'humilité, c'est ça même qui va faire en sorte que tu ne manifesteras jamais ni que ce soit la douceur, que ce soit l'humilité. Nous ne sommes pas ce que nous sommes par rapport à nos œuvres. La Bible le dit clairement et nous le récitons. Mais la triste réalité est que beaucoup de personnes ont des informations bibliques dans leur tête, mais ne les pratiquent pas. Et on le sait, nous sommes heureux d'avoir des vérités pourvu que nous les mettions en pratique. Et quelle est l'une des vérités que nous avons, que nous devons mettre en pratique? C'est de savoir que nous avons revêtu Christ. C'est notre vêtement. Et comment lui il est doux et humble. Donc frère, sœur, toi qui m'écoutes, si tu es enfant du Seigneur, je t'informe que tu es doux et humble. Tu es douce et humble. C'est ça que beaucoup actuellement sont en train de regarder à leur comportement de la dernière semaine pour voir si ça a vraiment été le cas. Est-ce que j'ai vraiment été doux? Est-ce que j'ai vraiment été douce? Est-ce que j'ai vraiment été humble? Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. L'œuvre de la croix nous donne un statut. C'est un statut d'être doux. C'est un statut d'être humble. C'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Et c'est quelque chose, si on ne l'accepte pas, je vous assure, on ne verra jamais la douceur, l'humilité se manifester. Tout enfant du Seigneur doit accepter qu'il est humble. Moi qui vous parle, frère, je suis humble. Et ce n'est pas de l'humilité de le reconnaître, c'est juste de l'obéissance, qui est aussi une humilité en fait. Frère, je suis humble, je suis doux. Moi qui vous parle, pourquoi? Parce que mon vêtement s'appelle Jésus. Et lui-même est doux et humble. Donc il me communique cela, il me communique sa nature. Beaucoup de personnes qui aimeraient voir leur caractère être parfait avant d'accepter ce que la Bible dit d'eux, ne grandissent jamais. Parce qu'ils se rendent toujours compte que quelque part, il y a encore une manifestation là qui parfois domine. Et lorsque tu crois que ton identité dépend de ce que tu as souvent manifesté, ce sera hyper compliqué pour toi. Ça sera hyper compliqué. Donc je voudrais vraiment insister d'abord sur ce cas. En Christ, frère, nous avons revêtu la douceur. Nous avons revêtu l'humilité. C'est un statut. Ça ne se discute pas. Et ce n'est pas parce que hier, il y a eu une manifestation de l'orgueil que tu es orgueilleux. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que ce que nous sommes, nous le sommes en Christ. Tel il était, tel nous sommes. Et mon frère Victor, toujours pour expliquer ce que nous sommes, le statut que nous avons en Christ, tu vas prendre 1 Corinthiens 6, le verset 19, s'il te plaît. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous ne vous appartenez pas? Amen. Ce sont les versets qu'on lit tous les jours, je vous assure. Si on les acceptait tels qu'ils sont écrits, vous assure une grande délivrance dans le corps du Christ. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'aimerais nous poser une question. Est-ce que le Saint-Esprit est orgueilleux? Amen. Le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Maintenant, moi, vous, nous qui sommes la maison du Saint-Esprit, habitons le caractère du Saint-Esprit. Puisque c'est sa maison, le caractère d'une maison dépend de l'esprit qui l'anime. Raison pour laquelle lorsque quelqu'un a un esprit guerrier, son corps qui est la coque, la chair, manifestera de la violence. Une femme ou un homme qui est habité par un esprit de sirène va manifester des caractères qui sied avec l'esprit des eaux. C'est comme ça que ça fonctionne, ça on le sait. Et généralement, quand c'est par rapport aux esprits mauvais, nous sommes tous convaincus et nous ne doutons pas, nous acceptons les choses telles qu'elles sont. Mais lorsqu'il s'agit de nous, les questionnements reviennent. Frère, en ce qui nous concerne, nous sommes la maison du Saint-Esprit. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est humble. Du coup, la maison prend automatiquement le caractère de l'esprit qui l'habite. Donc, je voudrais nous réitérer ça, frères et sœurs. Vous tous qui avez en vous le Saint-Esprit, vous êtes humbles. Vous êtes humbles. Ça ne dépend pas de ce que vous avez manifesté comme caractère hier. Vous êtes humble, vous devez accepter ça. Et lorsque tu acceptes par la foi, parce que la sanctification, c'est une œuvre de la foi, c'est une parenthèse, la sanctification, c'est une œuvre de la foi. Vous avez remarqué que ceux généralement qui se sanctifient facilement sont ceux qui acceptent l'œuvre de la croix. Ce sont ceux qui acceptent ce que Dieu dit d'eux.
Ce sont ceux qui acceptent simplement ce que Jésus a fait d'eux. Donc le Saint-Esprit qui habite en moi est l'esprit de l'humilité. Donc automatiquement, moi je suis humble. Et si j'accepte ça, je veux voir l'humilité se manifester. Automatiquement. Vous savez, quand on était inconverti, on était sous une loi, la loi du péché et de la mort. On se levait le matin, on ne faisait pas un programme de péché, on ne jeûnait pas, on ne priait pas pour demander à Satan sa volonté par rapport au péché de la journée. On se levait simplement le matin et toute la journée, toute la soirée, on était conduit à pécher naturellement parce qu'on était habité d'un esprit. De la même façon, lorsqu'on se convertit, on est habité du Saint-Esprit. Et du coup, c'est naturel, frère, de se sanctifier. C'est naturel d'être humble. Mais il faudra accepter au préalable que l'esprit qui est en moi a ces caractéristiques-là. Donc, je dois les manifester. Quand tu acceptes ça par la foi comme ça, frère, je t'assure, ma soeur, tu le vois se manifester. Devant la situation d'opprobre, devant la situation d'adversité, tu te rappelles juste de ce que l'œuvre de la croix a fait de toi. Tu y mets ta foi et tu vas le voir se manifester. Ça marche pareillement par rapport à l'humilité. Si tu sais qui tu es, tu seras humble. Parce qu'il faut le dire, l'orgueil est une manifestation de l'ignorance. L'orgueil est une manifestation de l'ignorance au sujet de qui on est. Si tu ne sais pas qui tu es, tu seras très, 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 très orgueilleux. Mais si tu sais qui tu es en Christ, tu seras très humble, très humble, très humble. Donc ça, c'est le statut que la croix d'avantage nous donne. Je voudrais qu'on prenne un autre verset, mon frère Victor. 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, verset 16. Je voudrais vraiment commencer par là, qu'on sache ce que nous sommes. Maintenant, pour les détails, on va voir ça après. Mais frère, voici ce que la Bible dit de nous. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Amen. Amen. La parole nous dit ici, frère, c'est que l'orgueil appartient à une entité. Cette entité-là, c'est le monde. L'orgueil appartient au monde. Ça veut dire que l'orgueil ne peut pas trouver sa propriété en Jésus. Sa propriété, c'est le monde. On trouve l'orgueil dans le monde. Et on nous dit, dans l'autre verset qu'on venait de lire, notamment Matthieu 11, 29, que Jésus-Christ est doux et humble. Or, Jésus est le posé parfait du monde. Maintenant, je nous pose encore une autre question. L'humilité est de Jésus. Et la Bible nous dit ici que l'orgueil est du monde. Si nous sommes de Christ, est-ce que nous pouvons être une entité qui habite et qui pratique l'orgueil? Est-ce que comme on trouve l'orgueil dans le monde, on peut trouver l'orgueil chez un enfant de Dieu? Ce n'est pas une question piège, frère et sœur. Ça me permet de savoir quelle est un peu la mentalité que nous avons, ceux qui écoutent. Est-ce que l'orgueil peut être chez nous ce qu'il est dans le monde? Parce que la Bible dit qu'on trouve ça là-bas. Amen. Un frère dit non, logiquement. Amen, mon frère, c'est logique, mais je t'assure, parfois on n'accepte pas ça logiquement et parfois il y a trop de combats dans nos chairs. Et c'est vrai. Logiquement, frère, l'orgueil ne peut plus se retrouver en nous. Même si parfois, on va le voir plus tard, il pourrait arriver que nous manifestions l'orgueil. Donc je vais d'abord reprendre ces 3 points que j'ai touchés. C'est que, selon Galates 3, verset 27, nous avons revêtu Christ, nous tous qui sommes nés de nouveau. Et la parole nous fait comprendre à Matthieu 11, verset 29, que Jésus-Christ est doux et humble. Donc par conséquent, nous tous qui sommes nés de nouveau, nous sommes doux, nous sommes douces, nous sommes humbles. Il faut l'accepter parce que c'est écrit. C'est encore ça l'humilité, accepter ce que la parole de Dieu dit. On nous faut aussi comprendre que l'orgueil est du monde, c'est pas de nous. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes de Christ, nous sommes de Jésus. C'est en lui que nous nous identifions. Nous ne nous identifions pas dans le monde. Donc l'orgueil, c'est pas notre affaire. Il faudrait l'accepter, frère. Il faudrait l'accepter. Ne regarde pas à toi, ne regarde pas ton caractère, ne regarde pas ton comportement d'hier, de la semaine passée. C'est pas comme ça que ça marche. Regarde à ce que la Bible dit de toi et tu vas voir que le caractère que la Bible cite au sujet de l'humilité, pour ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur, va se manifester. Avant de toucher, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre quelques personnages bibliques et on va démanteler dans leur vie et au travers des situations qu'ils ont traversées, ce qu'était l'orgueil, ce qu'était l'humilité. Et on va contextualiser ça avec la vie
les disciples du Seigneur aujourd'hui de chaque jour. Donc, on va déjà voir pour Dieu c'est quoi l'orgueil. Parce que généralement, l'image qu'on a de l'orgueil, c'est quelqu'un qui est dans une grosse voiture, qui a baissé la vitre, qui a mis des poches pour se faire voir. L'image qu'on a de l'orgueil, c'est de quelqu'un qui marche avec les épaules levées. Alors peut-être c'est comme ça qu'il est né. Il y a des personnes qui ont des déformations congénitales et certaines leurs épaules sont élevées. Donc si on les voit, on peut se dire voilà des personnes orgueilleuses. Pourtant c'est leur forme anatomique. Et ce sont des conceptions qui nous donnent généralement nous tromper au sujet de nos jugements envers nos frères et sœurs. Donc on va simplement voir ce que c'est que l'orgueil selon Dieu. Selon Dieu, c'est quoi l'orgueil? Mon frère, tu vas prendre Deutéronome 17, verset 12. Et l'homme qui agira fièrement et ne voudra pas écouter le prêtre qui se tient là pour officier devant le Seigneur ton Dieu, ou au juge, cet homme-là mourra et tu ôteras le mal d'Israël. Amen. La parole nous dit que l'homme qui agira fièrement et ne voudra pas écouter le prêtre qui se tient là pour officier devant le Seigneur, ton Dieu, ou au juge, cet homme-là mourra et tu ôteras le mal d'Israël. Le verset 13 nous dit, et tout le peuple l'entendra et craindra et n'agira plus fièrement. Frère, c'est quoi agir fièrement ici selon la version King James? C'est de ne pas écouter. C'est de ne pas écouter. C'est de ne pas écouter qui? Les prêtres. Pourquoi ne pas écouter un prêtre peut être de l'orgueil? Parce que le prêtre parle au nom de Dieu. Donc on comprend simplement que l'orgueil, c'est de ne pas écouter le Seigneur. Amen. L'orgueil, c'est de ne pas écouter Dieu. C'est de ne pas lui obéir. C'est de faire ce qu'il ne t'a pas demandé de faire et de refuser de faire ce qu'il te demande. Et on va voir par la suite que c'est l'une des choses que les disciples aujourd'hui manifestent beaucoup et se cachent derrière une couverture d'apparence d'humilité. Et on va voir ça. Frère, un dernier verset pour regarder ce que c'est que l'orgueil selon Dieu, c'est Néhémie 9, le verset 16 et le verset 29. On voit déjà ici dans Deutéronome 17, verset 12, que l'orgueil, c'est de ne pas écouter Dieu. Néhémie 9, le verset 16 et le verset 29. Mais eux, nos pères, agirent avec orgueil et raidirent leurs coups et n'écoutèrent point tes commandements. Verset 29. Et tu les adjurais de revenir à ta loi, mais ils se sont élevés avec orgueil et n'ont point obéi à tes commandements. Ils ont péché contre tes ordonnances qui feront vivre quiconque les observera. Ils ont tiré l'épaule en arrière, ils ont roidi leur cou et n'ont pas écouté. Amen. On voit une fois de plus que l'orgueil ici, c'est de ne pas écouter Dieu, c'est de ne pas lui obéir, c'est refuser de lui obéir. Donc pour Dieu, c'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est de refuser d'écouter le Seigneur. Chaque fois quand tu refuses d'écouter le Seigneur, tu es orgueilleux. Lorsque le Seigneur demande à Jonas de partir crier à Ninive, la prophétie qui pouvait le délivrer, il a refusé. Ça, c'était de l'orgueil. On est orgueilleux chaque fois qu'on désobéit au Seigneur. Pour le Seigneur, c'est ça l'orgueil. C'est la désobéissance. Donc, ayant l'information sur laquelle, ayant cette information que l'orgueil, c'est de la désobéissance, on va maintenant voir dans la vie des enfants du Seigneur de tous les jours quelles peuvent être les manifestations de cet orgueil. Parce que je crois que le sujet aussi de cette conférence, c'est d'aider tous ceux qui sont sous l'emprise d'une fausse humilité à en être délivrés. C'est d'aider tous ceux qui sont sous l'orgueil à en être délivrés aussi. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, parmi les disciples, il y a plus qui sont sous la prison d'une fausse humilité. Beaucoup de personnes sont plus sous le joug des fausses humilités. Des humilités qui ne sont pas en fait de l'humilité, qui sont plus de l'orgueil. Et on va voir ça maintenant par rapport à certains personnages et certaines histoires de la parole. Et on va commencer par Lazare. Je vais d'abord un peu récapituler. Dans Jean 11, en fait, Lazare était mort et le Seigneur l'a ressuscité. Et la Bible nous fait comprendre qu'après le fait que Lazare ait expérimenté la résurrection, les hommes, les Juifs notamment,
ne venaient pas pour voir seulement le Seigneur, mais venaient aussi pour voir Lazare. Parce que ce qui s'était passé dans la vie de Lazare, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas toujours. Donc, tu vas prendre Jean 12, mon frère, à partir du verset 9. Alors, une grande foule de Juifs apprit qu'il était là, et ils ne vinrent non seulement à cause de Jésus, mais afin de voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et les chefs des prêtres se consultèrent afin de faire mourir aussi Lazare. C'est bon, mon frère, merci. Frère et sœurs, on voit ici que Lazare, avant sa résurrection, n'avait jamais été une cible première pour les Juifs, pour les prêtres. Mais après qu'il ait expérimenté la mort et la résurrection, lui aussi devait être à abattre comme son maître. Il devait être à abattre comme Jésus. Lazare est une image de tous ceux qui sont nés de nouveau aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons en Christ expérimenté la mort et la résurrection. De la même façon que Lazare était mort, nous aussi, nous étions morts par nos péchés. Et de la même façon qu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités en Christ. Et qu'est-ce que ça produit dans le camp de l'ennemi? Ça produit le fait que nous devenons des personnes à abattre. Des personnes à abattre. Pourquoi? Ce que nous avons expérimenté peut délivrer une grande multitude. Et on le voit ici, on dit une grande foule de Juifs venait pour voir Lazare. Une chose à remarquer dans ce verset 9, c'est que la foule ne venait pas voir Jésus, frères et sœurs. La foule ne venait pas voir Jésus. La foule venait voir Lazare. Parce que c'est lui qui avait expérimenté la mort et la résurrection. De la même façon que parfois, c'est pas Jésus que les gens viennent voir directement en nous, mais c'est nous-mêmes. Et venant nous voir, nous leur révélons Christ. Nous leur révélons celui qui nous a ressuscités. Les personnes, parfois, dans la parole, étaient étonnées de ce que les apôtres parlaient bien, faisaient des miracles, parce qu'ils se disaient, mais qui a donné à de tels hommes de tels pouvoirs? Ils étaient stupéfaits, non pas à cause de Christ directement, mais à cause des hommes qui faisaient des choses extraordinaires par le Saint-Esprit. Et généralement, le Seigneur envoie vers nous des personnes, nous voir, frères et sœurs. On va commencer à toucher les aspects pratiques. Généralement, le Seigneur envoie des personnes nous voir. Mais sous l'apparence d'une fausse humilité, nous nous cachons sous le prétexte de ne pas vouloir être vus. Pourtant, le Seigneur lui-même voudrait qu'on soit vu. C'est bizarre, mais c'est vrai, frères et sœurs. Dieu nous affiche, comme on dit dans le jargon. Quand on lit Job 2, on se rend compte que quand Satan est venu, il ne venait pas parler de Job. Mais quand il a commencé à avoir une conversation avec Dieu, c'est Dieu qui lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu Job? Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et je voudrais donner une information à tous ceux qui aiment se cacher. Vous tous qui aimez trop l'intimité. Vous tous qui, sous l'apparence d'une fausse humilité, êtes toujours sous le figuier. Oubliant que même Nathanaël, à un moment, est sorti. Vous tous qui êtes toujours dans les déserts, oubliant que le Seigneur, même à un moment, il est sorti. L'apôtre Paul, à un moment, il est sorti de là. Vous tous qui êtes toujours dans les chambres, pourtant le Seigneur dit que ce qu'il avait été dit là-bas, sort, dit ça dehors. Et qui ne voulait pas sortir. J'ai une information pour vous, frères et sœurs, c'est que Dieu va demander à Satan s'il vous connaît. Comme avec Job. Dieu va dire, est-ce que tu as vu un tel qui se cache là-bas dans le désert depuis des mois? Est-ce que tu as vu ma fille là qui est cachée dans la chambre et qui ne veut pas en sortir? Elle est humble. Est-ce que tu as vu un autre sous le figuier là-bas? Le Seigneur dit, est-ce que tu as vu Job? C'est le Seigneur parfois qui va faire en sorte que nous soyons remarqués dans le monde des ténèbres et dans le monde des humains. Et tout ça, c'est pour que les hommes nous rencontrent et aient la révélation de Jésus. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes des ambassadeurs. Nous ne sommes pas n'importe qui en Christ, frères et sœurs. Nous devons révéler Jésus aux gens. La Bible dit que nous devons être des lettres écrites. Ça veut dire comme de la même façon que Jésus est la parole, toi aussi, tu devrais être une parole. On ne peut pas être totalement la parole comme Jésus, mais en Christ, nous sommes aussi des paroles. Ne dit-on pas souvent de tels frères que, oh, il est humble? Ne dit-on pas souvent de telle sœur qu'elle est vraiment gentille? Tout ce sont les caractères de Jésus.
Donc, lorsqu'on voit des caractères de Christ en nous, on est en train de faire l'œuvre de Dieu, on est en train d'évangéliser déjà. Et maintenant, il y a des personnes qui, avec le caractère de Jésus, avec le vêtement qu'ils ont reçu, ils ont revêtu Christ. Donc, le vêtement de douceur, d'humilité, qu'est-ce qu'ils font? Ne essayez pas de se cacher avec ça. Une bonne nouvelle pour vous. Jésus va vous présenter à Satan, il va venir vous chercher. Et vous serez obligé de prier. Vous serez obligé d'imposer les mains. Beaucoup de personnes vivent des choses dans leurs songes, dans leur nuit, et croient que ce sont des attaques. Frère, c'est Dieu qui vous aide à sortir d'une fausse humilité pour commencer à œuvrer avec ce qu'il a mis dans nos vies. Il y a plein de malades qui souffrent. Il y a plein de personnes qui sont dans l'égarement, qui sont possédées et qui n'attendent pas Dieu, mais qui attendent la révélation des fils et des filles. Dieu a départi les choses de telle façon que parfois ce soit lui qu'on voit et parfois c'est nous qu'on doit voir. Et ce n'est pas de l'orgueil. Nous sommes l'épouse de Jésus. Et généralement, un mari qui a une belle femme n'aime pas sortir sans elle, comme moi. De la même façon que Jésus a une épouse qui est Christ, de la même façon, nous avons des femmes. Et lorsque ta femme est belle, est propre, tu aimerais bien marcher avec elle au quartier. Et ça encore, ce n'est pas de l'orgueil, c'est même de l'humilité. Jésus fait la même chose. Jésus marche avec son épouse parce que l'épouse de Christ est belle. Frères et sœurs, nous sommes beaux et belles en Christ. Bon, comme nous sommes l'épouse, on va dire belle. Les frères ne seront pas choqués. Nous sommes belles en Christ. Nous sommes jolis. Nous sommes propres. Du coup, quand Jésus marche avec nous, il est heureux de ce que les hommes puissent voir que c'est nous qui lui appartenons. Du coup, beaucoup de personnes, lorsque le Seigneur veut faire des sorties majestueuses avec elles, refusent. Parce qu'elles disent, je suis humble. Je ne veux pas me faire voir. Et c'est ça l'orgueil. C'est ça même qui est l'orgueil. C'est que Jésus te dit, ma chérie, on sort, tu dis non, je ne veux pas être vu. Toi, comme tu es orgueilleux, va te faire voir. Parce que c'est ça le message caché derrière. Quand le Seigneur veut t'afficher que toi, tu ne le veux pas, tu fais de Dieu un orgueilleux. Tu fais de Dieu quelqu'un qui veut détruire ta foi. Pourtant, c'est lui-même l'instigateur de cette foi-là. L'œuvre de la croix est l'histoire d'amour entre Jésus-Christ et l'épouse. Et lorsqu'on lit la parole, on va se rendre compte que parfois le Seigneur nous donne des charges. Il y a parfois c'est lui qui fait, parfois c'est toi qui fais. La Bible nous dit dans Jean que Jésus baptisait. Mais on dit en fait que ce n'est pas lui qui baptisait, c'était les disciples. Donc c'était Jésus qui baptisait et c'était en même temps les disciples. Et c'est ça justement la belle histoire d'amour que la croix vient révéler aux hommes. C'est que Jésus baptise. Mais on dit non, c'est même pas Jésus, c'est plutôt moi. Donc l'action de Jésus parfois et l'action de l'Église est confondue. Parce qu'en fait, nous sommes un. Et beaucoup croient que c'est de l'orgueil d'être l'instrument parfois que le Seigneur va utiliser. Lazare était devenu un centre de conversion. Pourquoi? Parce qu'il était greffé en Jésus-Christ. Il avait expérimenté la mort et la résurrection. Et comment cela était possible? Parce que la foule avait accès à lui. La foule pouvait le voir. Il y a des personnes qu'on ne peut plus voir aujourd'hui parce qu'elles sont dans l'intimité, sous l'apparence de l'humilité. Il y a des personnes qu'on ne peut plus consulter. Pourtant, c'est pour ça que nous sommes là, frères et sœurs. Le Seigneur nous a établis. Il a établi des ministères, il a établi des sentinelles, il a établi des hommes et des femmes pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et tu ne peux pas aider quelqu'un si la personne ne te voit pas. Même Jésus, on ne le voit pas la foi. La foule venait pour voir Lazare. Parce que ce que Lazare avait expérimenté, c'était quelque chose de fort. C'était quelque chose à communiquer. De la même façon que toi, qui m'écoutes, qui es né de nouveau, tu as expérimenté quelque chose de fort que les hommes viendront voir. On ne parle pas toujours dans les programmes parce qu'on sait que c'est forcément du Seigneur. Il y a beaucoup de programmes qui sont organisés, mais les gens n'y vont pas. Pourquoi? Parce que quand ils regardent le vase, ils ont des doutes au sujet du fait qu'il ait expérimenté la mort et la résurrection. Mais quand ils ont l'assurance que toi, tu es un Lazare, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent. Ils viennent à cause du Seigneur, mais aussi à cause de toi. Frère, ce sont les vérités qu'il faut dire. Et ce n'est pas de l'orgueil. Ils viennent aussi à cause de toi. Nous sommes des arbres. Et si un arbre produit des fruits, il va attirer des personnes. Et quand le Seigneur attire des personnes vers nous, frères et sœurs, n'ayons pas la fausse humilité de dire nous nous cachons de peur de tomber.
généralement, on évite même de dire certaines vérités à des frères et des sœurs sous prétexte encore de les garder dans l'humilité de peur qu'ils ne s'enorgueillissent. On ne s'encourage plus dans le corps du Christ. On ne s'encourage plus parce qu'apparemment ça va l'enfler d'orgueil. Mais Satan qui était au ciel, qui lui avait donné des paroles d'encouragement pour qu'il s'enfle d'orgueil? Personne. Il s'est regardé lui-même, il s'est enflé. Donc, si tu évites d'encourager un frère, une soeur, sous prétexte que la personne va s'enorgueillir, sache que même la personne, dans les déserts, dans le jeûne, comme les moines, peut s'enorgueillir. Tu peux être seul dans ta chambre et être orgueilleux par rapport à l'opinion que tu as de toi-même. De la même façon que Jésus-Christ peut te donner l'opinion qu'il a de toi au travers un frère, au travers une soeur. Et c'est ça qui va produire en toi l'humilité. Donc, se cacher pour produire de l'orgueil et s'afficher pour produire de l'humilité. Frère et sœurs, les gens venaient pour voir Lazare. N'ayons pas peur que les gens nous voient. C'est pour ça que nous sommes là. L'orgueil, ce serait de nous cacher. Si Jésus s'était caché à nous, nous serions encore perdus. Mais il s'est laissé voir. Maintenant, l'équilibre apporté, c'est juste que quand les uns vont vouloir nous glorifier, rappelons-le que c'est Jésus. Comme Paul l'a fait avec son compagnon d'œuvre. Ils ont déchiré les vêtements pour dire, regarde, nous aussi, nous sommes des hommes. Tellement les personnes étaient convaincues que c'était des dieux. Donc, parfois, quand tu vas te compte que les gens font de toi un dieu, rappelle que tu es aussi un homme et que c'est Jésus-Christ seul qui est Dieu. Mais ne te cache pas tout le temps parce que tu veux apparemment pas qu'on te prenne pour un dieu. On va te prendre pour un dieu même si tu es caché. Parce qu'un dieu aussi est caché. Donc, même étant caché, on peut te prendre pour un dieu. Frère, c'est l'humilité, c'est faire ce que Dieu attend de nous. Et ce que le Seigneur attendait de Lazare, c'est que Lazare soit un témoignage. Et les gens venaient pour voir Lazare. Comme toi, les gens viendront te voir. Laisse-toi voir, laisse-toi être vu. Laisse-toi être vu, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est désobéir à Dieu. Et on nous fait comprendre qu'on a voulu tuer Lazare désormais parce que l'œuvre que Dieu faisait au travers de sa vie convertissait beaucoup de foules. On ne peut pas convertir les personnes restant dans nos chambres, c'est impossible. Les gens vont dire qu'ils prient. Frère, même les prédicateurs qui s'exposent tous les jours là, ils ont aussi une vie prière par la grâce du Seigneur. Ils jeûnent aussi quand même un peu. Ne croyons pas que l'humilité, c'est de ne jamais être vu, frère. Enlevons ça de nos esprits. Enlevons ça de nos cœurs. Ce sont des mentalités qui freinent le réveil, qui freinent la croissance du corps, qui freinent le salut, qui freinent les guérisons, les délivres. Ça freine beaucoup de choses. Bon, on va voir notre exemple dans Acte 9. Moi, je veux beaucoup insister dessus. Les caractères que nous manifestons tous les jours au nom de l'humilité, mais qui sont de l'orgueil. Mon frère Victor, s'il te plaît, tu vas prendre Acte 9, à partir du verset 36, s'il te plaît. Or, il y avait à Joppé une femme disciple, nommée Tabitha, qui interprétait et Dorcas. Cette femme faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et mourut. Et après qu'on l'eut lavée, on l'a mis dans une chambre haute. Et comme Lydda était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre y était, ils envoyèrent vers lui 2 hommes, lui priant de venir chez eux sans tarder. Alors Pierre se leva, alla avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, ils le menèrent dans la chambre haute, et toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et en lui montrant les manteaux et les vêtements que Dorcas avait fait lorsqu'elle était avec elle. Mais Pierre, faisant sortir tout le monde, s'agenouilla et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Et elle ouvrit les yeux, et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Merci mon frère. Amen. Amen. C'est magnifique, frère et sœur. La parole nous fait comprendre que Tabitha est morte, frère et sœur. Les disciples, pas des inconvertis. Des disciples sont allés appeler Pierre pour venir faire la prière, pour venir prier pour elle. Frères et sœurs, ceux qui sont allés appeler Pierre étaient aussi des enfants du Seigneur. Je voudrais qu'on sache ça. C'était aussi des enfants du Seigneur. Ils avaient aussi le Saint-Esprit. Ils avaient aussi l'Esprit par lequel on fait des miracles. Mais ils sont partis appeler Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre avait quelque chose qu'il n'avait pas et qui devait servir le corps. Frère, on ne voit pas Pierre leur reprendre du genre avec... Parce que je suis convaincu que c'était beaucoup où je devais dire, mes frères et sœurs, on a reçu le même Jésus.
Pourquoi vous voulez me fléchir avec l'orgueil? Pourquoi vous voulez faire de moi un Dieu? Ce n'est pas le même Jésus que nous avons reçu. Allez vous-même prier. Je suis humble, je suis humble. Frère, Pierre n'a pas fait ça. Pierre n'a pas fait ça, frère et soeur. Pierre s'est levé, il est parti prier pour elle. Pourquoi? Ce qu'il avait reçu ne lui appartenait pas. L'humilité, c'est que tu mettes au service du corps les dons et les grâces que tu as reçus parce que ça ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un gestionnaire. Alors, chaque fois que le corps en a besoin, chaque fois que le monde en a besoin, le Saint-Esprit, directement ou au travers un homme, une femme, va te demander de faire ton travail et tu dois t'exécuter. C'est ça l'humilité. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 16 que si je prêche l'évangile, je n'ai pas à m'en glorifier. La nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à Pierre si Pierre n'allait pas prier pour Tabitha. Malheur à Pierre s'il ne partait pas faire ce que le Seigneur attendait de lui. Et il restait plutôt à regarder au caractère, au comportement de ses frères et sœurs. Malheur au prédicateur s'il ferme la bouche et s'il ne prêche plus l'évangile. Malheur. Malheur à nous. Si chaque fois quand le Seigneur voudrait que nous parlions, nous fermons nos bouches. Malheur à toi s'il y a des malades autour de toi et tu ne pries pas parce que tu dis que tu es humble. Malheur à toi si tu n'imposes pas les mains parce que la Bible a dit que n'imposez pas les mains avec précipitation. Mais depuis que tu es converti, apparemment tu n'as jamais été précipité parce que tu n'as jamais imposé les mains. Tellement tu es un frère et soeur. Malheur à ceux qui ont les dons spirituels, qui les mettent pas au service du corps. Parce qu'ils se cachent, ils ne veulent pas s'enorgueillir. C'est le fait de ne pas œuvrer avec les dons et les grâces que vous avez reçues qui est de l'orgueil. Pierre a manifesté l'humilité lorsqu'il est parti prier pour cette femme. S'il n'était pas allé, il aurait été orgueilleux. Parce que le fait d'aller prier, ce n'était pas une affaire c'était pas un choix. La nécessité lui est imposée. Et c'est qu'il faudrait qu'on sache, frère et soeur. Quand la Bible dit dans Jean 8, verset 32, que la vérité nous rend libres, ce qu'il faut dire, c'est juste que nous changeons de prison. La liberté en Christ, c'est une autre prison. Il faudrait qu'on le sache, frère. On était dans la prison du péché, aujourd'hui on est dans la prison de la sainteté. On était dans la prison de l'orgueil, aujourd'hui on est dans de l'humilité. Être aussi en Christ, c'est une prison, parce que tu ne vas pas faire ce que tu veux. Donc si quelqu'un croyait que parce qu'il est né de nouveau, il est libre, il peut, comment on dit ça, se sanctifier à sa façon. C'est pas la sanctification, ça c'est l'orgueil encore. L'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Tu dois combattre selon les règles. Et l'humilité, la pratique de l'humilité aussi a des règles. Et voici l'une de ces règles. Voici certaines de ces règles. C'est que quand il y a des malades, on t'appelle, tu dois aller prier, c'est ton travail. Tu dois t'exécuter. C'est ça l'humilité. Parce que les dons et les grâces ne t'appartiennent pas, mais appartiennent au corps. Pierre allait. Dieu ne les a pas repris au sujet de leur comportement. Parce que sûrement il y a des choses qu'eux-mêmes avaient reçues, mais que Pierre n'avait pas. Et c'est ça qui fait la force du corps aujourd'hui. C'est qu'on sache que dans l'église, il y a telle grâce, telle grâce. Et lorsqu'on a besoin de ta grâce, tu dois te lever et aller. Parce que c'est pour ça que tu es là. Autrement dit, Dieu au Seigneur, ça me dépasse, je ne veux plus. Dieu donne ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut qu'on avance, frère et soeur. C'est un peu trop récurrent aujourd'hui. Des personnes qui sont converties depuis des années, mais qui ne veulent rien faire. Est-ce que l'humilité est improductive? Je me pose la question. L'humilité n'est pas improductive. Au contraire, l'humilité a beaucoup de fruits. Parce que Dieu leur fait grâce. À ceux-là qui sont humbles, Dieu fait grâce. Donc si tout ce que tu manifestes là, depuis était vraiment de l'humilité, on verrait combien de fois Dieu fait grâce au travers de toi. Donc comment savoir si tu m'aimes véritablement dans l'humilité? Regarde un peu si tu produis du fruit. Il y a des choses parfois quand on prêche, c'est risqué, mais on va seulement le dire. Regarde depuis que tu es converti là, est-ce que quelqu'un est venu au Seigneur par toi? C'est la question qu'il faut vraiment qu'on se pose. Est-ce que quelqu'un est né de nouveau au travers de toi? Ou bien peut-être toi tu n'es qu'Apollos qui a toujours sémé et comme Paul qui a toujours arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Donc en fait ton évangélisation c'est quelque chose dont on ne peut jamais voir les fruits. Tellement tu es un, frère et soeur. Est-ce que par toi le Seigneur a déjà guéri quelqu'un? Parce qu'on se pose des questions. Dieu fait grâce aux humbles. Si tu es vraiment un bon, on doit avoir la grâce. Est-ce que par toi Dieu guérit des gens? Si tu ne vois rien, sûrement tu es orgueilleux, sûrement tu es orgueilleuse. Parce qu'on ne va pas se tromper, frère et soeur. Comment on sait que Dieu accompagne quelqu'un? C'est au travers les signes et les prodiges.
C'est comme ça qu'on sait que Dieu accompagne quelqu'un. Et les signes et les produits sont de plus en plus récurrents si tu es humble, parce que Dieu va te faire grâce. Il te fait grâce dans tous les domaines. Donc depuis que tu es dans l'intimité, s'il n'y a pas les conversions, frère, depuis que tu es dans l'intimité, ma soeur, s'il n'y a pas les guérisons, s'il n'y a pas les délivrances, s'il n'y a pas les cœurs restaurés, s'il n'y a pas les familles réconciliées, s'il n'y a pas l'amour communiqué, c'est que tu es dans l'orgueil. Sors de cet orgueil. Les murs sont trop imbibés d'orgueil dans les chambres. Sortons un peu de là pour être loin de ça. C'était de l'humilité pour Pierre d'aller prier pour une femme qui était malade. Parce que dans l'humilité, il y a la compassion. Cette femme souffrait. Il fallait quelqu'un pour l'aider. Il y est allé. C'est Pierre qui est allé là-bas. Il faut que je veux toucher un autre point, c'est que c'était Pierre qui a prié pour elle. Le Seigneur dit dans la parole de Matthieu 28 que allez faites de toutes les nations des disciples. Et la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru dans Marc. Ils feront ceci, ils feront cela. C'est eux qui font. Il faudrait qu'on casse vraiment la fausse apparence de l'humilité. Oh, si c'était des frères et sœurs d'aujourd'hui, peut-être quand ils sont allés prier et qu'on aurait dit Pierre est parti, il a ressuscité une femme là-bas. Il devait courir pour dire non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi. C'est le Seigneur. C'est Jésus qui a fait. Et on voit ce caractère chaque jour. Tu arrives chez une soeur, tu es poussé à manger. Et quand tu dis vraiment, ma soeur, le repas était très bon, merci beaucoup. Elle dit non, frère, c'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc, ma soeur, c'est Jésus qui a préparé le sel un peu débordé comme ça, juste pour rire. Hein. Parce que le Seigneur, s'il prépare, si c'était lui qui a préparé, ce serait parfait. Or, il y a un petit défaut qui s'est glissé, qui n'a pas enlevé à ta nourriture un bon goût. Frère, c'est toi qui as préparé. Accepte qu'on te dise merci. Et ça va plus loin, même dans les miracles. Frère, nous guérissons les gens. Il faudrait qu'on accepte ça. C'est ça l'humilité, parce que la Bible le dit. Être humble, c'est d'accepter que Dieu te donne le pouvoir de guérir, de convertir, de délivrer, de reconforter. C'est ça l'humilité. Accepte ça. Depuis que tu refuses ça, ça commence sec. Accepte un peu pour tester, pour voir si, comme tu as accepté, ça ne va pas changer. Frère, c'est nous qui guérissons les gens. Moi, je dis ça pour choquer certains. Parce que généralement, on a l'habitude. Non, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Frère, Jésus n'est pas jaloux de son épouse. Jésus n'est pas jaloux de travailler avec nous. Il n'est pas jaloux de ça. Nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur. Lorsqu'une femme est appréciée dans une vie, c'est son mari qui est glorifié. La Bible nous dit que quand tu es une femme vertueuse, toi, tu es glorifié. Et la femme ici, c'est nous. Donc, lorsque nous avons un bon caractère, lorsque nous faisons de belles choses pour le Seigneur, qui est glorifié? C'est le Seigneur Jésus. Pourquoi chaque fois, il faudrait toujours revenir pour dire non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Derrière moi se cache qui? C'est le Seigneur. Et si tu es vraiment humble dans ton cœur, quel que soit le niveau que le Seigneur t'amène, c'est même pas toi que les gens vont voir, c'est le Seigneur qui vont voir. Et davantage pour casser cette mentalité, je voudrais prendre un verset. Mon frère, tu vas prendre 2 Corinthiens 3, verset 5. C'est pour aider nos frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Seigneur. On va les aider aussi. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Non que nous soyons capables de nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité est de Dieu. Amen. C'est l'un des premiers versets que j'ai eu à mémoriser quand je me suis converti. Et ce verset m'a toujours accompagné par la grâce du Seigneur. C'est un verset que j'aime beaucoup, frères et sœurs. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 5. Ce n'est pas dire que nous serons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Frère, la parole nous fait comprendre que nos capacités viennent du Seigneur. Toutes nos capacités viennent de Jésus. Maintenant, j'aimerais nous poser une question. Qui ici, lorsqu'il entre dans sa chambre et veut allumer, dit « J'allume la lumière au nom de Jésus ». Parce qu'il faut rendre la gloire à Jésus. Qui dit ça? J'allume dans ma chambre au nom de Jésus. Qui fait ça ici? Ou encore, généralement, qui porte sa chaussure et dit, je porte ma chaussure au nom de Jésus. Parce que le Seigneur doit être glorifié. Qui chaque fois quand il mange, dit que je croque cette bouchée au nom puissant de Jésus. Parce qu'il faudrait que toute la gloire revienne au Seigneur. La Bible dit que toutes nos capacités viennent du Seigneur. Tout ce que nous arrivons à faire, c'est le Seigneur qui produit ça en nous. Mais
Quand on a une mauvaise conception de l'humilité, il y a des choses, c'est comme si c'était nous, et là, il n'y a pas de problème que nous les pratiquions. Et il y a autre chose, là c'est le Seigneur. Frère, toutes les capacités que nous avons viennent de Jésus. Respirer là, c'est au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas les capacités du Seigneur. Mais pourquoi chaque fois, lorsqu'on va te dire, frère, est-ce que tu peux aller prier pour tel? Va la guérir. Ça, c'est un truc que si tu dis à certains, ils vont me parler. Tu dis, frère, va guérir un tel. On te dit, frère, moi, il guérit quelqu'un. Oh. Frère, nous guérissons, nous sommes des guérisseurs. Dans l'ancienne alliance, on appelait les prophètes les voyants. Nous sommes des voyants, frères et sœurs. Nous sommes des voyants. Ce n'est pas un péché de dire à un frère, frère, tu n'as rien reçu sur moi. Nous sommes des voyants. C'est mauvais quand ça devient une habitude. Oh. Dans le corps est constitué des voyants, des personnes qui ont 7 yeux. Et parfois, quand on parle comme ça ensemble, on peut voir qu'on a vu des choses les uns sur les autres. Frère, nous voyons. Nous sommes des voyants. Nous sommes des guérisseurs. Nous sommes des délivreurs. C'est notre état. C'est notre état, frère. C'est notre identité. Pourquoi, généralement, nous, enfants du Seigneur, nous pouvons dire des médecins du monde que non, le médecin là, c'est un bon médecin. Il soigne très bien. Donc, un médecin du monde peut bien soigner, mais pas un enfant du Seigneur. Un médecin du monde qui ne connaît pas Jésus, il peut être un bon soignant, mais pas nous. Mais lorsqu'on nous dit que non, frère, tu es un bon soignant, non, c'est pas moi qui soigne, c'est Jésus. Frère, de la même façon que nous faisons les choses spirituelles, nous pouvons aussi connoter ça avec le fait de faire des choses chaque jour, porter sa chaussure, manger, faire des choses spirituelles. C'est la même chose, frères et sœurs. Et Jésus est glorifié lorsqu'au travers l'acceptation de ces vérités et les fruits qui vont avec, son œuvre avance. Parce que le royaume n'est pas constitué seulement de Jésus, mais le royaume est constitué de Jésus et de nous. Frère, ce sont des choses qu'il faudrait qu'on accepte. Toutes nos capacités viennent de Dieu. Ne te sens pas obligé toujours de dire que non, c'est le Seigneur. Mais pour autre chose, tu ne le fais pas. Fais-le pour toute ta vie, parce que toutes tes capacités viennent de Dieu. Maintenant, pourquoi parfois on va rendre la gloire au Seigneur? C'est pour juste dire aux gens, c'est pas nous qui... En fait, c'est toute la gloire doit revenir au Seigneur. C'est lui qui fait. Et ça, on le sait. Mais on n'est pas obligé à chaque moment de se sentir coupable, de se sentir condamné si on l'a dit comme une formule. Beaucoup de personnes, généralement, quand elles viennent témoigner ce que le Seigneur a fait, vont faire le témoignage. Et certains oublient de dire à la fin toute la gloire au Seigneur Jésus. Et parfois, même s'ils ont remis le micro, la personne va te dire, hey, frère, j'ai oublié quelque chose. Et bien, on reprend le micro et dit, toute la gloire au Seigneur Jésus. Comme si raconter ce qui s'était passé par la puissance du Saint-Esprit n'était pas déjà une gloire qu'on donnait au Saint-Esprit. Frère, sortons des formules et entrons plutôt dans la vie de l'Esprit. Mon frère, on va prendre un autre exemple. On va prendre le cas d'Élisée dans 2 Rois 5. Et je répète pendant que le frère cherche le verset que l'humilité pour Pierre a été d'aller prier, a été de partir exercer. Chaque fois quand tu pars exercer, tu es en train de pratiquer l'humilité. 2 Rois 5. En tout cas, comme c'est long, je vais compter l'histoire. C'est une histoire qu'on connaît. En fait, Naaman était malade. Il avait une lèpre. Et le roi de Syrie a envoyé une lettre au roi d'Israël, lui demandant de guérir Naaman. Et on connaît tous quelle était la réaction du roi d'Israël. Il a déchiré ses vêtements, frères et sœurs, disant, est-ce que je suis Dieu pour guérir ou rendre quelqu'un malade? Et quand Élisée a pris sa frère, un homme très humble, Élisée a dit, mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Et Élisée a demandé qu'on fasse venir Naaman. Or, où sont ses disciples aujourd'hui? Où sont ces femmes? Où sont ces frères? Où sont ces sœurs qui sont capables de demander qu'on les amène des cas? Ah, Jésus. Où sont ces frères et sœurs qui ont aussi l'onction, qui vont chercher les gens qui sont malades, qui vont chercher les gens qui sont possédés, qui vont chercher les inconvertis dans les rues, qui vont chercher les personnes qui sont tristes, les personnes qui pleurent? Où sont ces frères et sœurs? Ah, ils sont où? Seigneur, sors-les de l'intimité. Quand Élisée, l'homme de Dieu, verset 8, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Ah, frère, il y a beaucoup de personnes qui gaspillent leurs habits parce que beaucoup sont dans l'intimité. Beaucoup déchirent leurs habits. Pourtant, ils n'ont même pas assez d'argent pour en acheter d'autres.
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans une fausse humilité. Frère, si tu te caches, les gens vont déchirer leurs habits. Élisée dit qu'ils viennent seulement vers moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Sûrement beaucoup quand Élisée dit Élisée était orgueilleux. Non frère, Élisée était humble. Élisée n'a pas dit qu'il partait voir le Seigneur. C'est un message qui a beaucoup été prêché. Allez voir le Seigneur, allez voir Jésus. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas moi à la croix pour quelqu'un. Je ne suis pas moi à la croix pour quelqu'un, allez voir Jésus. Jésus dit aux gens de venir te voir. Toi, tu leur demandes de partir le voir. L'orgueil. Seigneur, j'ai faim. Jésus te dit, va voir ma fille là-bas, elle va te donner à manger. Quand tu vas voir la fille de Jésus dit, je ne suis pas le pain de vie. Va voir Jésus. Et en chemin, la personne meurt de faim. Le Seigneur va te redemander son sang. Et tout ça, c'est parfois parce qu'on croit. En fait, quand on s'appartient quoi? Nous appartenons pas, frère. Nous sommes des disciples. Nous sommes pas. Moi, je ne suis pas un chrétien. Je suis un disciple. Un disciple fait ce que son maître lui demande de faire. Un disciple fait comme son maître. Élisée dit qu'ils viennent seulement vers moi. Parce que venir vers nous, frères et sœurs, venir vers ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est venir vers Dieu lui-même. Il faudrait qu'on sache et qu'on accepte ça. Quand tu as revêtu Christ, quand quelqu'un vient vers toi, c'est vers Jésus qu'il vient. C'est ça l'humilité. Et si tu repousses la personne, tu la repousses de Jésus. Élisée a dit qu'il vienne me voir. Il saura, pas qu'il y a un Dieu, qu'il y a un prophète en Israël. Et on sait, frère et sœurs, qu'on est toujours prophète d'un Dieu. Donc si Élisée demande de laisser venir voir le prophète, on comprend par là que derrière le prophète se cache un Dieu. Parfois les gens vont venir pour voir le prophète. Laisse-les voir le prophète. Laisse-les voir la diacre qui est en toi. Et ils sauront que derrière toi, en fait, il y a un puissant Dieu. C'est lui qui te donne de pouvoir avoir de telles capacités. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. On est prophète toujours, je répète. On est toujours prophète d'un Dieu. Donc, demander à quelqu'un de venir voir un prophète, c'est de venir voir le serviteur d'un maître. Et quand tu peux voir le serviteur d'un maître, c'est le maître que tu as vu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a confiées. Il a jugé que nous avons la capacité pour pouvoir gérer certaines choses. Ce sont des grâces, c'est sa parole, c'est sa puissance. Il envoie des personnes venir nous trouver solution à leurs problèmes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, on refuse. On refuse. Et c'est ça l'orgueil, refuser un statut que Dieu te donne. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Beaucoup d'inconvertis, frères et sœurs, ne savent plus qu'il y a des prophètes dans leur quartier, dans leur vie. Pourquoi? Parce que cela ne se présente pas, ils se cachent. Aujourd'hui, on se présente seulement comme des frères. Nous ne sommes pas seulement des frères. Nous ne sommes pas seulement des sœurs, mes sœurs. Ce n'est pas tout simplement ce que nous sommes. Nous ne sommes pas seulement des frères et des sœurs comme ça. Mon frère, prends un peu 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset. On va un peu voir qui nous sommes. On va voir ce que Jésus lui-même dit de nous. 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes des prophètes, frères. Nous sommes des apôtres. Nous sommes des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Nous sommes établis. Nous sommes puissants en Jésus. On a revêtu l'humilité, la douceur. C'est ce que nous sommes. On doit accepter ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on devient après avoir mérité ou après avoir fait un travail. C'est un statut que le Seigneur nous a donné. Et maintenant, si tu acceptes ça, tu vas voir les fruits qui sont attachés à ça se manifester. Mais si tu vas attendre de mériter ça, tu ne vas jamais rien voir. Parce que tu ne vas jamais atteindre un statut qui va te donner à tes propres yeux forcément de croire que tu es arrivé. Mon frère, s'il te plaît, lis 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Frère et sœur, vous devez nous rappeler ce que nous sommes. Toi qui te dis que tu n'es qu'un frère, toi qui n'es qu'une sœur, ce n'est pas tout. Voici autre titre que le roi t'a donné. Et si tu es humble, tu dois l'accepter. Prêtrise royale. Prêtrise royale, frère. Dans prêtrise, il y a prêtre. Dans royal, il y a roi. Nous sommes des prêtres rois. Nous sommes des prêtres rois.
une sainte nation. Ça veut dire qu'il n'y a pas le péché en nous. Moi, je ne suis pas un pécheur. Je suis un saint. Ce n'est pas l'affaire des catholiques. C'est l'affaire du corps de Christ. Je suis un saint. Je ne suis pas un pécheur, moi. Je suis un peuple acquis. Pas n'importe quel genre de peuple. Acquis. Pas qui? Pas par Satan, pas Jésus lui-même. Frère, c'est ce que nous sommes. Acceptons ça, je vous en prie. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que nous proclamions les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. On comprend au travers de ce verset que ceux qui n'acceptent pas ces titres, ces états, ces statuts, ne peuvent pas proclamer Jésus. Voilà la vérité qui est écrite. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas proclamer Jésus. Pour pouvoir proclamer ça, il faut accepter d'abord les titres qui sont derrière. Le jour où tu vas accepter que tu es un prêtre royal, le jour où tu vas accepter que tu es une nation sainte, un peuple, tu vas savoir que c'est facile de faire les miracles. Mais si tu veux tu te vois comme un frère, une soeur, ça sera dur. Si tu veux tu te vois comme quelqu'un qui, je ne sais pas quoi, a encore des années à passer dans le désert. On a vu dernièrement que le désert là, dans le désert, Jésus a fait 40 jours. Et 40 en hébreu, c'est même. Et même là veut dire les eaux. Donc même quand Jésus partait dans le désert, Jésus partait chercher les eaux. Et quand tu dis que tu n'es qu'un frère, tu n'es qu'une soeur, tu es encore dans le désert. Même dans le désert, il y a les eaux. Pourquoi tu ne manifestes pas? Nous, on veut voir les eaux. Le monde attend avec un ardent désir la révélation. Le monde veut voir la révélation. Le monde ne veut pas voir les titres apparemment humbles que tu te donnes, frère, sœur. Le monde veut voir la révélation. La révélation, c'est ça qu'on veut voir, frère. Et regardez comment l'apostasie a augmenté aujourd'hui. Regardez comment le défi est élevé. Mais qu'est-ce qu'on retrouve? Ce sont des personnes qui ne confessent que leur bassesse. Il y a des enfants du Seigneur qui disent qu'ils sont des pécheurs, qui sont des orgueilleux. Moi aussi, je suis trop orgueilleux, je suis trop orgueilleuse. Ah bon? L'épouse de Jésus, orgueilleuse. C'est troublant quand même. Le but de tout ça, frère, c'est afin que nous proclamions les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Lorsque tu acceptes ce que tu es en Christ, tu es en train de manifester l'humilité. Et ça te donne de proclamer facilement les louanges de celui qui t'a appelé des ténèbres à la lumière. Donc quand le Seigneur nous appelle des ténèbres à la lumière, c'est pour nous donner un statut. Et je n'ai jamais vu un prêtre qu'on ne voit pas. Même Jésus, à un moment avant de partir aussi, on l'a bien vu. Je n'ai jamais vu un roi qu'on ne voit pas. Même la reine d'Élisabeth, on la voit souvent. À la télé en plus. Donc partout dans le monde, on la voit. Une sainte nation, je ne vois pas une nation qu'on peut cacher. Il n'y a aucune nation qu'on peut cacher. Les frontières ne cachent pas un pays. Même si tu arrives à la frontière d'un pays et qu'on te refuse l'entrée, tu peux quand même voir le pays de loin. Comme Moïse a vu Canaan de loin. Un peuple acquis. Peut-on cacher un peuple? C'est très nombreux, un peuple. Comment on peut le cacher? Donc lorsque tu es dans ta chambre, tu as en fait un peuple qui veut rester dans une chambre. Or, un peuple peut pas suffire dans une chambre. Sors de là. Oui, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes en Christ. Et c'est l'humilité de reconnaître ça. Jésus serait très heureux de voir que le prix qu'il a payé, beaucoup en jouissent. Frère, comme ce serait triste pour une maman de préparer la nourriture, que tout le temps ses enfants viennent lui dire, maman, on a faim. Pourtant, elle a fait à manger. Elle a fait à manger, mais toujours les enfants pleurent la famille. C'est la même chose par rapport à des personnes que le Seigneur a établies, mais qui toujours sont en train de se donner des positions que le Seigneur n'agrée pas. Je suis orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux, frère. Si on n'est pas orgueilleux, on est humble. Je ne veux pas savoir si tu as manifesté l'orgueil. Ce n'est pas comme ça qu'il s'agit. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Tu es humble. Accepte-le. Mon frère, on va prendre un autre cas. On va prendre le cas de David. 1 Samuel 17, verset 28. 1 Samuel 17 à partir du verset 28. Je veux juste, avant que tu ne lises s'il te plaît, je veux juste contextualiser encore. Ici, on se rend compte que Goliath lance un défi à Israël. Et personne n'osait aller l'affronter. Même pas Jonathan, même pas Saül. Mon frère, lis le verset 28, s'il te plaît. Et quand Eliab, son frère aîné, entendit qu'il parlait à ses hommes, sa colère s'embrasa contre David. Et il lui dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis au désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Tu es descendu pour voir la bataille. » Amen.
Frères et sœurs, personne n'ose aller affronter Goliath. Tout le monde a peur, y compris Eliab qui reprend David. Et quand David est en train de s'interroger là-dessus pour voir comment il peut aller affronter Goliath, son frère vient le reprendre et le taxe d'orgueilleux. Je nous pose une question, frères et sœurs. Est-ce que l'attitude de David c'était de l'orgueil? Amen. David n'a jamais été orgueilleux pour ce cas. Ce n'était pas de l'orgueil. Et frères et sœurs, je voudrais nous dire que Eliab est l'image des démons qui parfois vont nous souffléter des choses dans nos têtes, qui vont parfois nous donner des informations mensongères sur notre identité. Eliab, c'est l'image des paroles que toi-même parfois tu peux te donner. Eliab, c'est l'image des pensées qui s'opposent à ce que Christ voudrait faire dans ta vie. Goliath est là depuis longtemps, personne n'arrive à l'affronter. Qui est Goliath? Goliath, c'est l'image des choses aujourd'hui que personne ne veut faire. Personne ne veut aller évangéliser. Personne ne veut prier pour les malades. Personne ne veut chercher les possédés, alors que Jésus le faisait. Personne ne veut chercher où est-ce qu'il y a des problèmes à résoudre. Parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est résoudre les problèmes. Personne ne veut chercher où il y a les problèmes à résoudre. Et lorsque parfois, avec un peu de courage, tu veux te lever pour faire des choses, voici les paroles parfois que tu vas entendre dans ton esprit. Tu te prends pour qui? Regarde tous ceux-là. Personne parmi eux n'a eu le courage d'aller l'affronter. Est-ce que c'est toi qui vas réussir? Est-ce que tu es sûr que quand tu vas prier pour cette maladie, la maladie va partir? As-tu vu la fureur de ce démon? Es-tu convaincu que lorsque tu vas dire au nom de Jésus, il va t'obéir? Tu as vu que même tel frère a prié, ce n'est pas parti, non? Est-ce que c'est toi? Tu peux te faire voir. Donc tel frère a prié, ce n'est pas parti. Toi aussi, tu veux venir prier. Ah, ma soeur, toi aussi, tu évangélises déjà. Ah, mon frère, toi aussi, tu as acheté le microphone. On te voit aussi là dans les carrefours. Ça, c'est Eliab qui est en train de te parler. Ça, c'est Eliab qui te parle. Eliab est en face de Goliath. Il ne peut pas l'affronter, mais quand tu veux te lever pour l'affronter, il s'oppose à toi. Il y a plein de frères et sœurs autour de vous qui m'écoutez. Remarquez leur vie. Ils ne font rien pour l'avancement du royaume. Mais chaque fois quand vous vous levez, ce sont les premiers à venir vous interroger sur la source qui vous anime. Ma soeur, est-ce que tu as bien prié? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a parlé? La fameuse question, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a parlé? Frère, quand ils vous posent la question, demandez-leur que Jésus parle comment. Ils ne seront pas capables de vous répondre. Ceux qui aiment beaucoup demander, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé là? Demandez-leur comment est-ce que Dieu parle. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu es sûr que c'est le Seigneur? Toi qui es en train de me demander si c'est le Seigneur, tu es sûr que c'est le Seigneur qui te demande de me demander si c'est lui? Est-ce que toi qui me poses la question, tu es sûr que c'est le Seigneur qui te parle? Vous tous qui êtes zélés pour l'œuvre du Seigneur, levez-vous et faites-la simplement. Vous ferez des erreurs, mais ce n'est pas grave. Nous faisons tous des erreurs. Parce que le message subliminal caché derrière la question, est-ce que c'est le Seigneur qui t'envoie? C'est que, et si tu fais des erreurs? C'est ça la question qui est cachée derrière. Et si tu fais des erreurs? Et si ça rate? Et si frère, nous sommes d'une école lorsque nous servons le Seigneur Jésus. Et lorsque ça rate, on prend des leçons. Si tu dis au nom de Jésus un démon, il ne parle pas. Et que tu crois que quand tu vas dire au nom de Yahushua, il va parler. Il va partir. Si tu dis au nom de Yahushua et que tu te rends compte que même jusque-là, il ne parle pas, tu auras quand même appris quelque chose. C'est que Jésus et Yahushua, c'est la même chose. Le démon n'a pas peur des Hébreux. Tu auras appris quelque chose. Les démons n'ont pas peur de Yahushua plus que de Jésus. Ils ont peur de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Frère, levons-nous, faisons ce que le Seigneur attend de nous simplement. Les Eliab sont pleins en cette époque. Pendant que le peuple a besoin de délivrance devant un individu, il faut qu'un petit caillou. Et c'est quoi l'image de ce petit caillou? Le petit caillou, c'est le fait que tu acceptes que c'est vrai, je suis petit. C'est vrai, je n'ai même pas encore l'âge pour la guerre. C'est vrai que je n'ai pas l'armure qu'il faut. Je ne suis pas habillé comme tous les autres. Je n'ai pas forcément des bottes, je n'ai pas la cuirasse, je n'ai pas tout ça. Mais,
Frère, ce qu'il faut se rassurer que tu as compris avant de te lever, c'est que tu ne te lèveras et n'iras jamais en combat en ton propre nom, mais toujours au nom de l'Éternel des armées. C'est la question qu'on devrait te poser. Et c'est la question que, frère, nous devons nous poser les uns aux autres. Est-ce que tu pars au nom de l'Éternel des armées? Et si tu réponds oui, dis-lui, va mon frère, le Seigneur soit avec toi. Va ma soeur, le Seigneur sera avec toi. C'est la question qu'il faut se poser. Mais aujourd'hui, on vient nous poser la question au sujet de l'armure. Quelle est l'armure que tu as portée, David? Pourquoi tu n'as pas l'armure? Pourquoi tu n'as pas une épée, mais plutôt une fronde? Eliab interroge beaucoup les enfants du Seigneur au sujet de leurs vêtements. Pourquoi tu as porté des babouches? Pourquoi? Il ne pose pas les questions fondamentales. Frère, au nom de qui est-ce que tu te lèves? C'est quoi ce lever au nom du Seigneur, de l'Éternel des armées? C'est de faire toutes choses pour sa gloire. C'est d'avoir à cœur de faire les choses pour que le royaume avance. Même si tu n'as pas entendu une voix audible qui t'a dit, mon fils, lève-toi et vas-y. Même si tu n'as pas entendu ça, mais que tu as à cœur de voir les pécheurs être convertis. Si tu as à cœur de voir les malades guéris. Si tu as à cœur de voir les possédés être libres, parce que tu sais que c'est une souffrance d'être possédé. Si tu as ça à cœur, quand tu vas te lever et ira faire des choses, le Seigneur va t'accompagner. Même si ce n'est pas lui qui a décidé au départ que mon fils, vas-y. Je voudrais, frère, que nous soyons délivrés par rapport à une fausse information. Et je nous la pose d'abord. Qui croit que forcément, pour faire quelque chose pour le Seigneur, il faudrait que le Seigneur nous l'ait dit au départ? Qui le croit ici? Qui croit que pour faire quoi que ce soit pour le royaume des cieux, il faudrait que le Seigneur nous l'ait dit avant? Qui croit ça? D'accord. Ah, poussé par l'esprit. Le pousser par l'esprit là aussi. Ok. Beaucoup de personnes croient que pour se lever et aller faire des choses, il faudrait que le Seigneur lui-même t'ait demandé d'aller faire. Frère, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit que celui qui aspire à la charge d'évêque désire une œuvre excellente. La Bible n'a pas dit que celui qui est évêque parce qu'il a été fait, il a été fait du Seigneur, désire une œuvre excellente. La Bible dit que celui qui aspire. En tant que disciples du Seigneur, nous avons le droit d'aspirer à des choses. Et lorsque ces aspirations sont conformes avec la parole, le Seigneur Jésus va nous accompagner, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Lorsque tu as des aspirations qui sont bibliques, le Seigneur Jésus va t'accompagner, même si au départ, ce n'est pas lui qui t'a dit, lève-toi et fais ci, ça pour moi. Un dernier exemple par rapport à ça. La Bible nous fait comprendre qu'un jour Jésus-Christ prêchait et des foules de personnes sont mises à le suivre pendant 3 jours. Frères et sœurs, est-ce que ces personnes avaient mangé et bu d'après les informations que la Bible nous donne? Ces personnes qui ont suivi le Seigneur pendant 3 jours pour écouter sa parole, est-ce que ces personnes mangeaient? Est-ce que ces personnes mangeaient? Non, merci, ces personnes ne mangeaient pas. Autrement dit, ces personnes étaient en jeûne depuis 3 jours. Est-ce le Seigneur qui leur avait demandé de ne pas manger? Non. À cause du fait que ces personnes aspiraient à écouter la parole du Seigneur, elles suivaient Jésus. De la même façon qu'on aspire à la charge d'évêque, ces personnes aspiraient à écouter la parole du Seigneur. Et ça leur a donné de s'imposer, de ne même pas manger. Ils étaient à 3 jours. Et le Seigneur lui-même, qui n'avait pas été l'investigateur du jeûne, à un moment, a dit, si nous les laissons retourner sans manger, ils perdront ces gens. Elles perdront ces personnes, des forces en chemin. On comprend qu'on peut instiguer des choses bibliques et le Seigneur nous accompagne parce que nous sommes sur sa parole. Généralement, les personnes qui croient qu'il faudrait que le Seigneur nous ordonne de faire toutes choses sont les mêmes personnes parfois qui vont toujours attendre que le Seigneur leur demande de jeûner. Parce que jeûner aussi, c'est une œuvre. Se lever pour aller prêcher l'évangile, c'est une œuvre. Mais jeûner aussi pour que les âmes soient sauvées, c'est aussi une œuvre. Dans les deux cas, on est dans un combat spirituel pour le rachat des âmes. Dans ce cas, on devrait aussi attendre chaque fois que le Seigneur nous dise « Mon fils va jeûner, ma fille va jeûner. » Or, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous devons nous-mêmes résoudre de prendre des moments de jeûne. Et parce que le jeûne est biblique et est agréable au Seigneur, il va nous accompagner pendant ce moment de jeûne. Même si ce n'est pas lui qui a dit « Je t'appelle au jeûne ». Parfois, le Seigneur va te dire « Mon fils, viens jeûner ». Et parfois, toi-même, tu dois te lever et aller jeûner. Il va t'accompagner. De cette même façon, frères et sœurs, pour faire des choses pour le Seigneur, tu n'entendras pas forcément une voix.
Parce que l'intelligence et la sagesse qu'on a reçues sont déjà la voix du Seigneur. La parole du Seigneur est déjà sa voix. Les songes, les prophéties sont déjà sa voix. Et on doit juste discerner avec le Saint-Esprit et comprendre que le Seigneur nous appelle à faire certaines choses. Frères, faisons attention à l'esprit d'Éliab. À l'esprit d'Éliab, faisons très attention. Et si tu m'écoutes et que tu sais que tu es un Éliab, si tu n'as pas à cœur de faire des choses, ne t'oppose plus à ceux qui veulent le faire. Si tu n'es pas sûr que l'œuvre qu'il veut faire vient du Seigneur, sois comme Gamaliel. Gamaliel était un pharisien, mais il est plus sage que beaucoup aujourd'hui. Abstiens-toi de t'opposer à ce que Dieu voulait faire au travers de la vie d'un frère ou d'une sœur. N'interrogeons plus les enfants du Seigneur au sujet de leurs vêtements, parce qu'ils ont déjà revêtu Christ. Interrogeons-les au sujet du nom de la personne de laquelle elle se lève. Et si la personne nous rassure son nom du Seigneur, encourageons-la. Et frères et sœurs, si tu as peur de te lever parce que tu ne veux pas faire des erreurs, il est impossible d'être un disciple et de ne pas faire des erreurs. C'est quoi un disciple en fait? Un disciple, c'est celui qui voit des choses au maître et qui les applique. Et parfois, quand tu es un maître, tu ne vas pas toujours appliquer ce qu'il t'a demandé de faire à la mesure juste, au millimètre près. C'est un apprentissage de tous les jours. On apprend à évangéliser. Pendant que tu pries pour les malades, tu apprends. Pendant que tu chasses les démons, tu apprends. Pendant que tu essaies de consoler quelqu'un qui pleure, pendant que tu essaies d'amener une âme au Seigneur, c'est une école. Et tu ne vas pas toujours le faire de façon parfaite. Et avec le temps, tu vas apprendre. Par rapport au cas de David, je voudrais parler d'une dernière chose. C'est que David était très jeune. Ah, la jeunesse. David était très jeune. David était très jeune. Il était au milieu d'une armée dans laquelle il y avait beaucoup d'anciens, beaucoup d'aînés, beaucoup de vieux, mais qui avaient peur de partir affronter Goliath. Et on vit tellement ça aujourd'hui. Tu as des vieux, des aînés, des grands. Ils sont armés jusqu'aux dents. Mais Goliath est là-bas, ils ne partent pas. Ils ont la révélation de l'hébreu et du grec comme pas possible. Ils ont des années d'expérience, mais c'est tout dans les années d'expérience dans le désert, c'est pas en guerre. Ils sont équipés, mais pas pour la bataille. Je comprends pourquoi la parole nous demande d'être équipés pour la bataille. Parce qu'il y en a qui ne sont pas équipés pour la bataille. Ils sont équipés, c'est pour s'entraîner dans la chambre. Oh, c'est dehors qu'il y a l'opposition. C'est dehors qu'il y a l'affrontement. La guerre, c'est dehors. Jérémie 48, verset 10 dit que maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc quand il y a la guerre, maudit soit les enfants du Seigneur qui cachent l'épée, qui privent l'épée du sang de l'ennemi. Il y a des personnes qui ont une voiture, qui ont un permis de conduire, mais jamais ils n'ont voyagé. On trouve ça aussi dans le royaume des cieux. Jamais ils n'ont voyagé. Si dans la vie de tous les jours, tu as un permis, tu as une voiture, tu n'as jamais voyagé, frère, il se peut que dans ta vie, il y ait l'orgueil. Tu peux croire que c'est parce que tu es aussi humble. Tu ne veux pas qu'on te voit au quartier, tu veux pas qu'au quartier, on sache que tu as la voiture. Pourtant, quelque part là, sur la rue, il y a un malade qui est couché que tout le monde évite et c'est toi qui devais la porter avec ta voiture. Mais tellement tu es humble, tu ne veux pas qu'on sache au quartier que tu as la voiture. Chaque matin, tu te lèves, tu la démarres, tu chauffes le moteur, tu éteins. Tu restes dans l'intimité avec ta voiture. À quoi donc te sert la voiture? À quoi te sert l'équipement, l'épée, si en guerre tu ne veux pas frapper, frère? Paul disait que frappons, mais ne frappons pas comme battant l'air. Et c'est ça justement ceux qui ont reçu la parole, qui ont reçu l'esprit l'ancien, mais qui ne veulent pas aller où il y a le besoin. Cherchons où il y a le besoin, frère et soeur. C'est ça l'humilité. Beaucoup de personnes souffrent. Cherchons où il y a le besoin. Il y a plein d'aînés aujourd'hui qui vont toujours te dire, tu t'es converti quand? Est-ce que tu as fait le jeûne de Daniel? Est-ce que tu as fait le jeûne de Moïse? Est-ce que tu as fait le jeûne d'Esther? Ils vont vouloir te citer ton palmarès. Ils vont vouloir que tu mettes tes œuvres devant. Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ci? Et c'est dangereux, frère et soeur. Pour aller en guerre, on ne doit pas regarder à soi-même. David n'est pas parti en son propre nom. David savait que s'il partait en son nom, il était mort. La petite pierre que David a lancée, c'était l'image non seulement de Jésus, mais de ce que lui pouvait faire. Ce que David pouvait faire, c'est quand même de prendre un caillou. Il savait au moins comment on lance un caillou. Et dans le royaume des cieux, le Seigneur attend que chacun fasse au moins ce qu'il peut
David pouvait quand même prendre un caillou, mettre ça sur la fronde et jeter vers l'ennemi. Il y a combien de choses que tu peux faire, frère et soeur? Fais ça pour le Seigneur. Tu peux quand même prendre un caillou, mettre ça sur une fronde, non? Tu peux faire ça. Fais-le. Tu peux donner ton témoignage aux gens dans la rue, tu peux faire ça au moins. Fais-le. Tu peux enregistrer un cantique et partager ça aux gens. Fais-le. Quand tu vas enregistrer le cantique, Elia va venir te parler. Tu es sûr que tu es dans la gamme? Avec tous les sœurs, comment elles chantent bien, non? C'est souvent elles qui partagent les cantiques. Et nous tous, on sait comment elles chantent bien. Et quand elles partagent ces cantiques, tu vois comment les gens sont bénis, non? Tu es sûr que toi là, ton cantique là va édifier quelqu'un. Tu es sûr que quand les gens vont écouter ça, c'est Jésus qui vont voir. Tu es sûr aussi. Pardon, entraîne-toi encore, garde le cantique là. Est-ce que c'est même là-haut Dieu qui t'a donné le cantique? Est-ce que c'est pas toi qui imaginais ça? Ah, Eliab. Frère, fermons nos oreilles au Eliab. Ils sont pleins. Vous avez reçu des audios, des enseignements du Seigneur, de belles exhortations, de bons enseignements, des cantiques édifiants. Pas peut-être édifiants par la voix et la gamme, mais édifiants par l'esprit. Frère, balancez, partagez ça. Partagez ça, frère. Ne pas le partager sous prétexte que la voix n'est pas baissée, de l'orgueil. Voilà, c'est ça l'orgueil. Parce que tu voudrais qu'on écoute non pas l'esprit qui est derrière le cantique, mais ta voix. Et quand tu refuses de partager quelque chose, parce que ce serait entaché par quelque chose qui est propre à toi, tu es déjà en train de priver le corps de quelque chose. Tu es comme Pierre qui aurait refusé de partir prier pour Tabitha. Ma soeur, mon frère, ce que tu as, fais-le. Ce que tu peux faire, fais-le. Ce que le Seigneur t'a donné, donne-le aussi. Fais comme David qui a fait ce qu'il a pu. Prends un petit caillou, mets sur une fronde, lance ça du côté de Satan là-bas. Au nom de Jésus, fais-le au nom de Jésus. Toi-même, tu seras surpris des résultats. Sors aussi dans la rue comme ça. Quand tu apprends aussi qu'il y a les malades, va aussi, mets aussi ta main, tu vois. Prie aussi avec foi et vois aussi, observe un peu ce qui se passe. Remarque aussi si de belles choses ne se passent pas. Remarque s'il n'y a pas la guérison. Essaye aussi. Fais ce que tu peux. Jésus, contrairement à tous les apôtres, lorsque Marie est venue pleurer sur ses pieds, a dit ne la reprenez pas, car elle a fait ce qu'elle a pu. Ce qu'elle a pu. Et à cause de cela, on va prêcher la parole, on va aussi parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Les personnes célèbres même dans la parole sont les personnes qui ont fait de grandes choses. On a vu cette femme, on a parlé d'elle une seule fois là-bas. Mais cette femme jusqu'aujourd'hui, on continue à parler d'elle. Pourquoi? Elle a fait ce qu'elle a pu. Fais ce que tu peux faire. Ne te laisse pas impressionner par ce que les autres font déjà. Si tu veux d'abord regarder ce que peuvent faire les autres avant de voir ce que toi tu dois faire, tu ne feras jamais rien. Quelqu'un a récité un mot à côté de toi, ça c'est lui, gloire au Seigneur. Si toi tu peux prier pour un paludisme et le chasser, fais-le. N'écoutez pas Eliab, frère. N'écoutez pas les vieux qui sont en guerre mais qui ne veulent pas aller devant l'opposition. Et ferai une autre parenthèse par rapport à ça. Je m'adresse aux vieux. Je m'adresse aux anciens. Je m'adresse à ceux qui ont fait 20 ans dans le désert et qui ont eu beaucoup d'expérience là-bas, qui ont eu des preuves. Frère, Dieu vous appelle à être des pères. Et c'est quoi un père? Un père, lorsque pour comprendre une leçon, a eu besoin de faire 15 ans. S'il est véritablement un père, il ne va pas attendre. Il ne va pas, autrement dit, vouloir que ceux qui viennent après lui soient aussi obligés de faire 15 ans pour comprendre ce que lui ce qu'il a compris. Je répète, si tu te dis père, parce que tu as pris 15 ans pour comprendre quelque chose, si tu es véritablement un père, tu vas faire gagner 15 ans à beaucoup de jeunes derrière. Parce que ce que tu auras appris pendant ces 15 ans-là, tu vas le leur communiquer en quelques jours. Et eux, ils auront gagné à partir de ton expérience et pourront juste ajouter leur propre expérience dessus, leur propre découverte dessus pour avancer. C'est ça un père. Un père, c'est pas quelqu'un qui va t'obliger à faire 40 ans pour manifester l'onction parce que lui, il a fait 40 ans. Ça, c'est pas un père. Un père, toutes ces années, il te les donne en quelques mois, en quelques jours, même si possible. Et maintenant, il te dit, fais un peu plus. C'est ça la gloire de la dernière maison. La gloire des premiers pères ne doit pas être supérieure à la gloire des derniers. Pourquoi? Parce qu'à partir des pères qui sont passés avant, on apprend. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens qui ont pris 30 ans pour prêcher veulent absolument que ceux qui vont venir après prennent aussi 30 ans. Et si tu te lèves avant le temps, on te dit tu es un jeune orgueilleux.
Tu es un jeune orgueilleux. Pourquoi? L'orgueil, apparemment, c'est d'être précoce. Or, on voit des personnes dans la parole qui étaient très précoces. Et vous qui êtes jeunes, faites attention de ne pas vous laisser influencer par les vieux. Parce que je crois dans 2 Rois 10, il y en a un qui est mort. Beaucoup de jeunes prophètes aujourd'hui meurent parce qu'ils écoutent les vieux prophètes. Ils sont pleins là. Les vieux prophètes sont les Eliab. Les vieux prophètes sont les Goliath. Ce sont eux les vieux prophètes aujourd'hui. Ils vont s'opposer à ce que Dieu fait dans votre vie. Ils vont vous demander le nombre d'années d'expérience que vous avez. Ils vont vous demander si vous êtes déjà marié. Vous vous levez pour faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes marié? Il n'y a aucun verset qui dit que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être marié. C'est vrai que le mariage te permet d'avoir certaines aptitudes dans certains domaines. Mais l'œuvre de Dieu elle-même n'est pas rattachée au mariage. Jésus n'était pas marié, il a prêché. Beaucoup d'apôtres n'étaient pas mariés, ils ont prêché. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas mariés, ils prêchent. Et ça les accompagne. Ils vont vous demander quel est le nombre de déserts que tu as fait. Est-ce que tu as connu le Sahara? Est-ce que tu as connu tel? Mais frère, ce qu'il faudrait savoir, c'est que Jésus lui-même est un désert. Beaucoup ne savent pas ça. Jésus lui-même, c'est un désert, frère. Quand tu rencontres Jésus, tu as rencontré le désert. Pourquoi? C'est un désert dans lequel il y a des eaux, mais on ne voit pas. Du coup, pour voir les eaux du désert qu'est Jésus, il faut lui demander. Il te les montre par révélation. Pourquoi parfois la vie est sèche en Jésus? Pourquoi? C'est parce que tu es dans son désert. Pourquoi parfois tu ne vas avoir rien dans ta poche? Parce qu'il faut que tu expérimentes une notion. Pourquoi parfois la maladie va un peu te toucher? Tu es dans un désert. Il faudrait que tu expérimentes quelque chose. Frère, Jésus est mon désert. Jésus est mon abondance. Jésus est mon eau. Il est mon tout. Frère, faisons attention à Eliab. Faisons attention aux vieux. Faisons attention à ceux qui découragent. Faisons attention à ceux qui veulent venir nous montrer nos capacités au lieu de nous montrer les capacités de Jésus. N'allons jamais vers Goliath en notre propre nom, mais toujours au nom du Seigneur. N'oublions jamais ça, frère et soeur. Jamais. Et vous allez voir que chaque fois quand vous allez vous lever pour faire des œuvres, les mêmes personnes qui vous dénoncent, qui vous bloquent au départ, lorsqu'ils vont voir ce que le Seigneur va faire, ils vont vous encourager. Parce qu'après on a crié, après quand David excellait, on criait, Saül a tué 1000 et David a tué les 10 000. Frère, ne faisons jamais cette erreur. Ne faisons jamais cette erreur. Soyons prudents. Frères et sœurs, on va toucher un aspect aussi qui n'est pas négligeable. C'est l'aspect du vêtement visible. Tout à l'heure, on a vu que le vêtement que nous revêtons, c'est Jésus-Christ lui-même. Il y a un autre vêtement que les personnes mettent pour être humbles. Pourtant, le vêtement de l'humilité, c'est Jésus lui-même. On va voir ça dans Matthieu 23. En fait, on connaît tout ce texte, donc on va juste te parler. Jésus ici décrit les pharisiens. L'une des choses qu'il va dénoncer, c'est leurs vêtements. Le verset 5, on nous dit, et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Frère et sœur, je nous pose la question. Est-ce que les pharisiens se vêtissaient de façon décente? Et s'ils étaient décents dans leur habillement? Est-ce que les pharisiens étaient décents ou bien ils étaient indécents dans leur habillement? Amen. Ils étaient très décents, frères et sœurs. Beaucoup plus décents que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils étaient très décents, les pharisiens. À tel point que si ta maman te demande de partir balayer les feuilles mortes dans la cour et que tu connais un pharisien dans le quartier, demande-lui juste de venir marcher dans votre cour et ses habits vont te ramasser toutes les herbes là. Tellement le gars est bien vêtu. Mais quel était le but de ces vêtements, frères et sœurs? Les larges phylactères et les longues franges aux vêtements, le but c'était de se faire voir. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas décentes parce qu'elles aiment la décence, mais parce qu'elles veulent se faire voir. Est-ce que lorsque tu t'habilles, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour te faire voir? Est-ce que lorsque tu évites le costume cravate et tu mets tous les gros t-shirts, ce n'est pas pour te faire voir aussi? L'une des filles que le Seigneur a engendrées par moi, ce n'est pas de l'orgueil de le dire, c'est de l'humilité. L'une des filles que le Seigneur a engendrées par moi,
un jour, parce qu'à l'époque, j'étais un fervent défenseur du droit de pantalon uniquement pour les hommes. Moi aussi, j'étais dans ça, frère et soeur. J'étais un fervent défenseur du pantalon pour les hommes. Parce que pour moi, selon Deutéronome 22, verset 5, il ne fallait pas que les femmes mettent le pantalon. Donc j'avais prêché ça à la sœur. Et un jour, je marchais avec la sœur comme ça. Elle a vu des personnes dans une assemblée chrétienne. Et parmi les femmes qui étaient à l'intérieur, il y en avait qui avaient mis des pantalons. Du coup, elle s'est dit, regardez-les, elles ont mis des pantalons. Oh Jésus. Donc le fait qu'elle n'avait pas mis des pantalons, était vêtue de manière décente, lui donnait de croire qu'elle était supérieure à tous ceux qui étaient là-bas dans cette assemblée. Tel le pharisien qui croyait qu'il était supérieur au publicain. Et la décence de beaucoup aujourd'hui leur donne de croire qu'ils sont meilleurs que les autres. Tu crois que c'est parce que ta robe dépasse la cheville que tu es plus spirituel que celle dont la robe dépasse les genoux? Celle-là aussi est décente. Et peut-être dans l'esprit, sa robe est plus longue que la tienne. Sois humble, frère et soeur. L'humilité n'est pas forcément le fait de toujours porter les t-shirts. Au contraire, parfois ça scandalise. Beaucoup ont été scandalisés au Cameroun à cause de ces genres de dépravation. Des personnes qui sont toujours en t-shirt, des t-shirts troués en plus, des pantalons déchirés. Quand on sortait dans la rue, on dirait que regardez-moi les fous, et nous on croyait qu'on était persécutés. Pourtant, c'est nous-mêmes qui nous persécutions au travers de nos vêtements. Tu peux sortir évangéliser, mais tu te persécutes toi-même parce que tu es sale. Ma soeur, tu veux te marier, est-ce que tu es propre? Ma soeur, tu veux te marier, est-ce que tu te parfumes? Est-ce que tu te brosses les dents? Est-ce qu'avant de sortir, tu te mires? Parce qu'apparemment, le miroir, c'est pour la sirène des eaux. Le miroir, ce n'est pas pour la sirène des eaux, frères et sœurs. C'est pourquoi on regarde si on est propre, si on est beau, si on est belle. Parce qu'on doit l'être pour Jésus. Fait quand tu peux évangéliser, tu dois être propre, tu dois te regarder. Et voir si tu représentes valablement le roi. Et voir si toi-même tu es vraiment habillé comme un roi. Un roi s'habille décemment et proprement. Mais aujourd'hui, on n'aime que le mot décemment. On n'aime pas le mot proprement là. On n'aime pas ça. Parce qu'apparemment Jésus était sale. Non! Jésus était très propre, frère et soeur. Beaucoup de personnes dans les rues n'écoutent pas les évangélisations parce que ceux qui prêchent ne sont pas présentables. Les t-shirts sont déchirés, les pantalons sont moisis, sont sales. Et quand tu te fais frère, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu dis que frère, il est simple, l'habit c'est rien. On va laisser ça sur la terre. Frère et soeur, soyons propres, soyons décents. Moi, je vous encourage, frère, mettez parfois les costumes. Cirez vos chaussures, soyez propres, soyez beaux. Ma soeur, quand ton mari priait pour avoir une femme, dans son songe, il a vu une femme propre. Il a vu une femme belle. Et en fait, cette femme-là, c'est toi. Sauf que quand il te voit, il ne sait pas que c'est toi. Pourquoi? Ma soeur, il faut te repentir. Parce qu'à cause de toi, il y a un frère qui est bloqué dans le célibat. Et c'est pareil pour les frères. Frère, beaucoup de soeurs sont encore dans les sujets de prière à cause de toi. Parce que dans le songe, le frère avec qui elle a parlé, ça avait une bonne odeur. Sa bouche dégageait une bonne odeur. Mais chaque fois que la soeur parle avec toi, elle met le masque, mais ce n'est pas à cause de Corona. C'est à cause de ton haleine. Et elle n'a pas la révélation, en fait, que c'est lui que j'ai vu dans mon songe. Frère, la saleté bloque l'évangile. Les t-shirts déchirés bloquent l'évangile. Ça bloque les mariages. La saleté détruit des vies. Ça détruit des vies. Même Jésus était parfumé. Même son corps, frère et soeur, son corps était parfumé. Combien de fois, nous qui sommes son épouse, qui sont vivants, parfumons-nous. Lavons-nous. Faisons l'effort. C'est vrai que parfois c'est difficile de glacer, mais faisons-le, frère et soeur. Les vêtements, frère, soyons propres. Le costume cravate ne doit pas être un jargon de dénonciation. Évitons ça, frère et soeur. N'utilisons pas ce jargon de dénonciation par rapport à des personnes qui s'habillent en costume, en cravate. Ce sont des vêtements, simplement. Ce sont des vêtements. Voilà les pharisiens qui étaient habillés de façon décente, mais qui étaient orgueilleux. Le but c'était de se faire voir. Et quand tu veux te faire voir, ça veut dire que c'est le cœur qui est touché. Or, il y a des personnes qui ont des cœurs purs, des cœurs très humbles, mais ils aiment bien tout être en costard, cravate. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à ça?
Ce sont des modèles. Ce sont des modèles de propreté. Le Seigneur a tout établi dans l'église. Il y a aussi des modèles de propreté. On doit suivre leur exemple. Ma soeur, si tu as remarqué que les cheveux d'une soeur sont toujours propres, belles, noirs, demande-lui comment elle fait. Et fais ça pour toi. Parce qu'il faut que tu sois propre pour le roi. Ah, mais il faut que le Seigneur nous aide. On va prendre notre texte, c'est le texte d'Ésaïe. Ésaïe 3, à partir du verset 16. Le verset 16 et le verset 17 d'Ésaïe, le verset 3. La parole nous dit, le Seigneur dit encore, parce que les filles de Sion sont hautaines et qu'elles marchent le cou tendu et les yeux provoquants, marchant à petits pas et faisant résonner leurs pieds. C'est pourquoi le Seigneur frappera d'un ulcère le sommet de la tête des filles de Sion et le Seigneur exposera leur nudité. Qu'est-ce que le Seigneur expose dans ce qui concerne l'habillement ici? C'est le fait que quand il dit filles de Sion, ce sont des personnes qui ont reçu, qui le connaissent. Qu'est-ce que le Seigneur dénonce? C'est le fait que les personnes étaient hautaines et marchaient le cou tendu, les yeux provoquants, donc dans le but de se faire voir, marchant à petits pas pour que le plus grand nombre de personnes les remarquent. Donc le problème, ce n'est pas le vêtement que nous mettons généralement sur nous. Le problème, c'est le but qui est caché derrière la raison de notre habillement. Pourquoi est-ce qu'on s'habille? Est-ce qu'on peut se faire voir? Ou c'est juste parce qu'on veut être propre? Si c'est parce que tu veux être propre, il n'y a pas de souci. Mais si le but c'est d'attirer les regards à toi, c'est là qu'il y a un problème. On va prendre Job 2. Tout à l'heure, j'expliquais que le Seigneur parfois lui-même nous expose. Et dans le cas de Job, le Seigneur a dit, est-ce que tu as vu Job? Et quand le Seigneur a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job qui était dans l'intimité? Job a dit que c'est parce que le Seigneur lui a donné beaucoup de richesses et lui a fait prospérer à tout égard. Et il y a un défi qui s'est fait, c'est que le Seigneur a dit, vas-y, touche à tout, mais pas son âme, et tu verras qu'il ne me réunira pas. Frères et sœurs, généralement, ceux que le Seigneur va exposer, ce sont les personnes qui jugent aptes à ne pas céder à la tentation. Donc, chaque fois que le Seigneur va te mettre des faits nouveaux pour lui, ne regarde pas premièrement la possibilité de tomber. Dis-toi plutôt que le Seigneur t'a trouvé digne. Dis-toi que si le Seigneur te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il a trouvé que tu as les capacités non seulement de faire ce qu'il te demande, mais aussi de rester debout sans céder à cause de cette œuvre-là. Ayons vraiment ça à cœur. Chaque fois que le Seigneur nous met quelque chose à cœur, ne regardons pas la chute. Regardons plutôt la capacité à pouvoir faire ce que le Seigneur a demandé. Parce que si le Seigneur te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il trouve bon que toi tu le fasses. C'est parce qu'il a trouvé que tu as la capacité. Un langage qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui, mais qu'on devrait normalement voir, mais qu'on ne voit plus à cause toujours d'un semblant d'humilité. Je voudrais aussi parler de ça. C'est le fait de se présenter soi-même parfois. Et lorsqu'on prend la parole dans 1 Corinthiens 11, verset 1, la Bible dit, c'est Paul qui parle. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Aujourd'hui, il est très rare de voir des personnes rappeler ce statut aux autres. Frère, nous devons arriver à ce niveau de pouvoir dire aux gens, regardez, imitez-moi. Nous devons arriver à ça, frère et sœur. Des personnes ne sont pas encore bien rodées par rapport à certains caractères, mais nous le sommes déjà par la grâce du Seigneur. La Bible dit que les forces soutiennent les faibles. Et dans le royaume des cieux, il n'y a pas de forts, il n'y a pas de faibles. Tout le monde a des forces et tout le monde a des faiblesses. Maintenant, le Seigneur nous met ensemble afin que ceux qui sont forts par rapport à un domaine soutiennent ceux qui sont faibles par rapport à ce domaine-là. Donc, dans le corps de Christ, chacun devrait être un modèle pour l'autre. On devrait donc être capable de se dire, regarde, fais comme moi en ce qui concerne tel sujet. C'est un échec que pour résoudre tous les problèmes, on soit toujours obligé de partir dans la parole, prendre des exemples spécifiques là-bas. Il ne faudrait pas toujours pour expérimenter, pour expliquer comment la guérison se passe, dire regarde comment Paul avait fait. Non, non. Parfois on doit dire regarde comment je fais. Regarde comment j'agis. Regarde comment je me comporte. On doit arriver à ça, frère et soeur. Lorsqu'une femme a des soucis dans son mariage et qu'elle vient te voir femme, qu'elle vient te voir homme, ne lui dis pas que voici ce que la Bible dit. Dis que voici ce que moi je fais. Parce que toi tu es un imitateur de Christ. Et si tu es un imitateur de Christ et que ça marche, tu devrais exhorter aussi les autres à suivre ton exemple. Autrement dit, leur donner ton expérience, leur montrer comment toi tu fais pour avoir des résultats. C'est ça, soyez mes imitateurs.
Et le corps de Christ manque cruellement aujourd'hui des personnes, des pères et des mères capables de dire, regardez comment ça fonctionne. Regardez comment on fait. C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup du fait. Nous devons revenir à ça. Présentons-nous aux autres comme étant des modèles. Parce que nous le sommes. Si nous avons revêtu Christ, nous le sommes. Nous sommes des modèles. Autre chose que je voudrais toucher, frères et sœurs, qui parfois semble être de l'humilité, mais qui ne l'est pas. Je vais aller rapidement dans 1 Pierre 5, le verset 5. La parole nous dit là-bas, de même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens qui, oui, vous tous soyez soumis les uns aux autres et soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne grâce aux humbles. On a beaucoup en tête la fin de ce verset, généralement, qui dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Mais frère, le début est aussi très très important. Le début dit de même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, vous tous, soyez soumis les uns aux autres. Frère, dans le royaume des cieux, on est tous frères et sœurs, c'est vrai. Mais ça a des limites. Et c'est l'une des choses que parfois on n'aime pas entendre, mais c'est aussi biblique, donc on doit prêcher ça. Dans le royaume des cieux, nous sommes tous frères et sœurs, c'est vrai, mais ça a des limites. Parce que le royaume des cieux n'est pas seulement concerné des personnes frères et sœurs. Le royaume des cieux a aussi constitué des pères et des mères. Lorsqu'on lit la parole du Seigneur dans 1 Jean 2, on voit une catégorie de personnes là-bas que l'apôtre Jean, qui était un père, donc qui savait de quoi il parlait, cite. Il cite les pères, il cite les jeunes gens, il cite les enfants, il cite plusieurs catégories de personnes. Notons bien que lorsque le Seigneur disait à ses disciples que vous êtes tous frères et sœurs, il s'adressait à ses disciples. Jésus n'était pas entré par là la foule. Le royaume des cieux, on est tous frères et sœurs, mais ça a des limites. Un père, c'est un père. Un jeune homme, c'est un jeune homme. Un enfant, c'est un enfant. Et dans une famille, le corps de Christ, c'est une famille. Une famille est constituée de tout ça. Dans une famille, il n'y a pas que des pères, il n'y a pas que des mères. Dans une famille, on trouve des pères, des mères, des jeunes, des enfants. On trouve tout ça dedans. Parce que, généralement, quand on prêche l'humilité, beaucoup vont croire que, bon, comme on est tous frères et sœurs, et comme on doit être soumis les uns aux autres, du coup, je peux parler à un aîné comme je veux, c'est faux, frère. Il y a des parents qui sont connectés. Des personnes qui ont de l'expérience. Des personnes qui ne peuvent pas citer forcément la parole, comme certains jeunes. Des personnes qui n'ont pas forcément au bout de leurs doigts des miracles tous les jours, mais qui sont des pères et des mères. Et si toi qui prêches, parce que tu vis certaines choses avec le Seigneur, oublie que ce sont des personnes à qui tu dois beaucoup de respect, tu vas tomber dans l'orgueil et tu vas t'éteindre. Tu ne vas pas appeler maman sœur, même si tu sais qu'en Christ c'est une sœur, c'est vrai, c'est une sœur. Mais tu ne vas pas devenir ça, tu vas dire ma sœur. Non, non, c'est impoli, frère et sœur. C'est impoli. Il faut soyons équilibrés. En Afrique encore, par la grâce du Seigneur, on a cette éducation. Quand quelqu'un a un certain âge, c'est un tonton, c'est une tata. C'est un papa, c'est une maman. Et ce n'est pas de l'orgueil d'appeler des personnes comme ça. Ce n'est pas de l'orgueil d'accepter ces titres-là. On est des frères et sœurs, c'est vrai, mais frère, il y a des catégories après. Et nous devons vraiment respecter cet ordre que le Seigneur a établi. Et la nuance derrière ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont bien jeunes frères, mais qui sont aussi des pères. Et qui sont des pères même pour des personnes qui les dépassent en âge selon l'acte de naissance. Tu peux être jeune sur l'acte de naissance, mais être un père pour beaucoup de personnes qui sont vieux en âge. De la même façon que tu peux être vieux dans l'esprit, vieux en âge, et être un père aussi pour ceux qui sont jeunes, que ce soit par rapport au Seigneur, que ce soit par rapport à l'acte de naissance. Donc n'oublions pas ça. Et maintenant, l'autorité paternelle spirituelle que tu as ne te donne pas le droit d'avoir un certain type de comportement avec des aînés qui sont des cadets dans la foi. Une maman a beau se convertir aujourd'hui, elle est ta mère. Même si dans l'esprit tu es son père, parce que tu l'as amené au Seigneur, parce que tu l'encadres, tu restes quand même sur l'acte de naissance de son fils. Il ne faut pas tout mélanger. Il faudrait aussi qu'on sache ça, frère et soeur. Autre chose par rapport aussi à l'orgueil, je vais presque finir par là, c'est que dans 2 Corinthiens 12, verset 7, on se rend compte là-bas que l'excellence des révélations que Paul avait reçues lui ont donné de devoir marcher avec une écharpe, un démon qui lui parlait. Frères et sœurs, le Seigneur
à cause des excellentes révélations qu'il peut parfois donner à certains, va leur donner des échardes. Maintenant, l'écharde ne nous donne pas notre nature. Je voudrais finir par là. Ce n'est pas parce que tu as manifesté de l'orgueil que tu es orgueilleux. Un footballeur, c'est celui qui gagne son pain de chaque jour en jouant au football et en se faisant payer pour ça. Maintenant, il y a des personnes qui, un jour ou l'autre comme ça, se lèvent et partent quand même jouer au football. C'est vrai, ils ont joué au football, mais ils ne sont pas des footballeurs. L'orgueil, c'est comme un footballeur. C'est un caractère, c'est une pratique de tous les jours. Quelqu'un orgueilleux, lorsqu'il manifeste ça tout le temps, lorsque c'est une pratique, c'est comme le footballeur qui exerce ça comme un métier. Maintenant, il peut t'arriver de manifester l'orgueil. De la même façon qu'il peut arriver à quelqu'un un jour de partir jouer au foot, sans pour autant être un footballeur. Si tu te rends compte que tu es tombé dans l'orgueil, ne t'attribue pas le caractère d'orgueilleux ou d'orgueilleuse. Applique Apocalypse 2, verset 5. Répands-toi rapidement. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Lève-toi, apprends au travers de ta chute et continue d'avancer. Parce que le fait de chuter, de vouloir rester dans son péché, va te donner l'impression que tu es quelqu'un d'orgueilleux, d'orgueilleuse. Pourtant, ce n'est pas comme ça que le Seigneur te voit. Jésus-Christ qu'on a revêtu est le vêtement que Dieu voit lorsqu'il nous regarde. Et lorsque le Seigneur Jésus nous regarde, il se voit lui-même en nous. Humble. Donc on peut ressentir l'orgueil, mais cela ne veut pas dire qu'on est orgueilleux, frères et sœurs. Et pour ceux qui pourront lire après Proverbe 30, verset 32, ils vont comprendre cette vérité-là. Donc je prends ce dernier verset. Proverbe 30, verset 32. Si tu agis follement en t'élevant, ou si tu as eu de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche. Lui, second dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. On comprend par là que l'orgueil peut nous monter à l'esprit. L'orgueil peut vouloir se manifester dans nos membres. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre la main sur notre bouche. Autrement dit, on ne doit pas se laisser embarquer par cette envie, par cette tentation-là. Celui qui est orgueilleux pratique l'orgueil, il n'en a rien, ça ne lui dit rien. Il n'a pas un esprit repentant par rapport à ça. Mais quelqu'un qui est humble peut ressentir l'orgueil, mais ne laissera pas cela se manifester. On va s'arrêter là. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces quelques vérités encore sur le thème de l'orgueil et l'humilité que tu nous as enseigné ce soir. Donne-nous de manifester le statut d'humilité que nous avons. Au nom de Jésus. Amen.